j'avais 6 ans, je regardais déjà les étoiles allongées là, à rien faire, les yeux brillants. Tu parles d'une évasion, d'un système solaire en fusion. Tout ça, ça me fout la trouille, laisse-moi rêver. C'est bon, on me parle de voie lactée, de Cassiopée et d'un berger. Je dois dire que ça me fait rêver, une étoile qui me guiderait. Mais moi, tout ce que je vois, c'est un cerf-volant qui dérive comme pour me dire n'aie pas peur. Envole-toi comme un cerf-volant qui brille au loin, libre au gré des vents qui glissent au fil du temps. Comme un cerf-volant qui s'en fout bien, tu m'inspires, me fais du bien. Il paraît que pour aller plus haut, faut de la sueur et du temps, et que de temps en temps la voile se gonfle quand ça lui prend, qu'avec des mains solides d'un coup tout s'envole. Et tant que le soleil brille, je vivrai selon mes codes, comme un cerf-volant qui brille au loin, libre au gré des vents qui glissent au fil du temps. Comme un cerf-volant qui s'en fout bien, tu m'inspires, me fais du bien. Je me souviens, j'avais 6 ans et j'étais qu'un gamin, mais je crois que je savais déjà quel serait mon chemin, porté par le vent qui m'indiquerait la direction à prendre. Rien à faire si c'est pas là que vous voulez que je me rende. Comme un cerf-volant qui brille au loin, libre au gré des vents qui glissent au fil du temps. Comme un cerf-volant qui s'en fout bien, tu m'inspires, me fais du bien. Comme un cerf-volant qui brille au loin, libre au gré des vents qui glissent au fil du temps. Comme un cerf-volant qui s'en fout bien, tu m'inspires, me fais du bien. Et je vole, 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 et je vole, et je vole, 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 et je vole. Bienvenue chez les Fêlés de la radio, vous êtes sur Poker Rings. Hello, hello. Hello Nicolas, comment vas-tu? Bien et toi? Ah bah parfait, parfait. Merci infiniment de nous avoir accordé ce début de soirée. Franchement, on est aux anges et puis en plus tu participes avec nous plaisir. à la deuxième manche. Donc merci infiniment. Donc je propose que je fasse ta petite présentation avant qu'on commence cette interview. Donc tu as 31 ans. Bientôt, hein, donc le 28 décembre. Ouais, pas tout à fait. Ça arrive, hein, ça arrive. Laisse-moi profiter des 19 derniers jours. D'accord, on va te laisser profiter. Tu joues au poker depuis 2004. Ton style de jeu, on va dire qu'il se nomme un peu caméléon, c'est-à-dire que tu as beaucoup évolué au fil des années pour t'adapter. Tu travailles volontairement tes points faibles plutôt que tes points forts. Ton penchant naturel, ça serait le loose agressif small ball, voler plein de petits coups, tester l'adversaire sans arrêt et avoir bien sûr le meilleur jeu dans les gros coups. Ta meilleure perf live, c'est quand même 3e de l'EPT à Prague en 2011. Et online, c'est donc 3e d'un FTOPS sur le .com à l'époque en 2006 pour $130 000. Donc franchement, déjà, moi, je tiens à t'applaudir pour toutes ces performances parce que faut le faire. C'est quand même assez impressionnant ce petit palmarès. Ça fait quelques lignes under mob, hein, comme on peut dire sur toi. Moi, je propose déjà qu'on revienne un petit peu en arrière sur les tout débuts.
c'est-à-dire quand tu étais un peu plus jeune et comment as-tu connu ce phénomène qu'est le poker, quoi? Est-ce que ça c'était déjà à la mode au moment où tu t'y es mis ou pas du tout? Alors en fait, le poker en Angleterre et aux États-Unis a percé un petit peu avant. Donc moi j'étais en Angleterre pour faire mes études et D'accord. donc c'est arrivé vers 2003, je crois, le boom poker là-bas, en plein dans la période Moneymaker et donc c'était l'époque où Gus Hansen était un petit jeune qui débutait, etc. Et donc j'ai eu la chance, si tu veux, de découvrir le poker avant tous les autres Français. Et effectivement, ça a joué beaucoup puisque il y a une courbe de progression, disons pendant 1 an, 2 ans, pour tous ceux qui se mettent sérieusement au poker, qui est énorme. Et donc j'ai réussi à être un des premiers Français à être vraiment au top niveau. Et 2 ans plus tard, on était plein. Mais enfin, en ce qui concerne la vie de joueur sponsorisé, tu vois, c'est toujours important. On voit dans les joueurs sponsorisés américains, si tu veux, tu as une énorme prépondérance des joueurs connus en 2004. Donc, Ouais. tu as des gens qui sont sortis en 2004, comme Negreanu, Ivy, Antonius, Lederer, tous ces gens-là sortent de 2004. Et ça reste encore aujourd'hui la génération dorée parce que c'est les premiers joueurs qui ont été connus par le grand public, puisqu'il n'y avait pas de grand public en 2002. Mhm. Donc là, c'est un petit peu pareil. J'ai fait partie des premiers joueurs français découverts par le grand public, avec notamment le team Winamax. Et ça, c'était une grande chance, quoi, d'avoir ces petites 2 années d'avance. J'essaye de les conserver tant bien que mal, mais elles continuent à jouer un petit peu sur tout le monde, quoi. Tout à fait. Et comment tu as pu rentrer justement, comment tu t'es fait découvrir par la team Winamax donc tu as été quand même pendant 9 années. Si je dis pas de bêtises, c'est pendant 9 ans que tu as fait partie de cette team. Donc comment ils t'ont repéré? Dû à des résultats que tu faisais sur leur room ou en live déjà, ou comment ça Alors, s'est passé? la room, non, puisqu'elle n'existait pas, tout simplement. Mais j'avais effectivement quelques résultats online, dont celui que tu as cité en 2006, et juste avant aussi de rejoindre Winamax. Et j'ai fait un blog avec Arnaud Materne qui s'appelait Team Robusto, qui était très D'accord. suivi, hein, où décrivais un petit peu, parce que j'ai fait 1 année sur le circuit, sans sponsor, avec mes propres frais, avec l'argent qu'on gagnait en cash game, qu'on gagnait online, etc. Avec Arnaud, on s'est stacké l'un l'autre, si tu veux. On a décidé de diminuer le risque en échangeant des gros pourcentages à chaque tournoi. Et on a Mhm. fait 1 an de circuit un petit peu comme ça. Alors on choisissait notre destination là où il y avait peu de frais et on faisait quand même des gros tournois, hein. Et on avait clairement cette idée que le poker le plus fun c'était le poker de compétition, que la Rolls-Royce ça allait être les EPT, les choses comme ça. Et donc on avait décidé, alors qu'on faisait des gains assez relativement sérieux tous les mois en cash game et en sit and go, de tenter l'aventure et d'aller reprendre du risque et d'aller affronter les meilleurs sur les tournois du circuit. Et voilà. C'était fort déjà de penser comme ça parce que quand on se lance, je veux dire, on se lance quand même dans un monde que commençais juste à connaître et c'était énorme parce que tu prenais quand même de gros risques, quoi, non? Au niveau Ouais, déjà de ta bankroll et de ta alors vie personnelle. à ce moment-là, si tu veux, pour ma vie personnelle, il n'y a pas de gros risques à prendre parce que je suis plus ou moins célibataire, je sors de la fac, j'ai pas de métier, j'ai pas de d'enfants, je suis déjà expatrié, donc j'ai pas particulièrement à quitter, tu vois, le giron familial. Enfin, tu vois, je suis déjà indépendant et Mhm. sans responsabilité, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et au niveau de découvrir le poker, etc. Alors pas tout à fait, puisque je commence en 2004, 2003-2004, cette décision je la prends en 2006. Donc à ce moment-là, j'avais monté, si tu veux, à l'époque c'était beaucoup plus facile aussi, hein. Et à Mhm. cette époque-là, j'avais monté, bon, Sit and Go déjà pour commencer, je suis passé de 20 000 dollars à 200 000 dollars en 1 an. D'accord. Donc c'était assez violent, ouais. J'ai progressé vraiment vite. Alors je jouais 15 heures par jour, je lisais un bouquin par semaine et j'analysais tous les jours, je gardais les 15 mains les plus compliquées que j'avais jouées et je les analysais soit avec Arnaud, soit sur 2+2 à l'époque ou sur Club Poker aussi. Donc si tu veux, c'était vraiment une période où personne n'était très fort au poker en réalité, mais l'information que tu pouvais lire dans les livres était pas géniale, mais elle était bien. Et donc tu pouvais vite apprendre un peu tout ce qu'il y avait à apprendre de théorique rapidement. Et ensuite, à partir de là, c'était les mecs un petit peu plus débrouillards, un petit peu plus clairvoyants, un petit peu plus bosseurs
qui allait avoir un peu d'avantage, quoi. Et ensuite, il fallait pas tilter, il fallait faire des heures, tu vois. Et du coup, plutôt que de monter ma bankroll en prenant des shots, comme ont fait certains, j'ai monté ma bankroll tout doucement, en gardant toujours, j'avais quelque chose en sit and go, je devais avoir quelque chose comme 50 buy-in à chaque fois. Et je montais tout doucement les limites en partant des sit and go à 50 centimes à l'époque qui existait. Donc, tu vois, j'ai vraiment pris les étapes les unes après les autres. Ouais. Et donc quand je me lance sur le circuit, c'est un risque, c'est sûr, mais je suis pas non plus complètement débutant en train de mettre mon argent. Enfin, je considérais que c'était l'argent des autres et en gros, pour te donner une idée, on se faisait quelque chose comme 1 à 2 gros tournois par mois. Et en fait, ça correspondait à peu près à un tiers de ce qu'on gagnait sur les tables online. D'accord. Ah ouais, donc tu vois, c'était quand même un risque mesuré quand même. Ouais, c'était un bel engagement quand même. Oui, c'est un gros engagement, mais on pouvait vivre avec les 2 tiers qui restaient. Il y avait un tiers pour vivre et un tiers pour faire tenir la bankroll, tu vois. Donc je trouve que c'était relativement le bon moment. Par contre, c'est vrai que la variance est telle qu'on savait pas du tout si on allait faire un an merdique, qu'à la fin de ça aurait servi à rien, etc. Et finalement, alors je fais une assez bonne année, même une très bonne année, puisque je fais une table finale à l'EPT Dortmund. Je fais 2 autres tables finales de tournois que vous allez pas connaître puisqu'ils n'existent plus, qui étaient à l'époque il y avait une série de tournois qui s'appelait les classiques, qui étaient un peu comme les FPS, tu vois, des tournois à très forte dimension nationale, mais pas non plus connus international. Donc je vais en faire en Caraïbes et je vais en faire un en Inde. Donc je me suis bien amusé la première année, j'ai beaucoup voyagé et je fais donc 3 tables finales assez importantes. On a le blog où on raconte notre vie avec Arnaud, on prend les photos, on explique les coups intéressants qui est beaucoup suivi. Donc c'est le tout début, hein, tu vois, c'est le début de Wham Poker. Et Winamax arrive et se dit, bah tiens, nous on cherche une petite équipe de jeunes joueurs à profil online parce qu'on pense que c'est ça à l'avenir. On cherche des profils de jeunes joueurs qui représentent un peu l'élite mais qui sont quand même accessibles et qui savent parler au public. Et donc on tape en plein dans leur cible. Ils viennent me voir. Je me dis mais c'est quoi ce site Winamax? J'en ai jamais entendu parler. Il est hors de question de signer pour un petit site pas connu où on sait pas ce qu'il y a derrière et tu vois on sait pas qui c'est. Machin. J'entends vaguement ok Michel Abécassis, ça m'a l'air d'être un type bien je crois. C'est déjà bonne nouvelle. Et puis pour finir je vais au rendez-vous. Je rencontre Guignol. Donc je sais pas si vous connaissez tous Guignol ou pas. Avant c'était Résidési son pseudo avant. Exactement. Résidési. Donc Aurélien Guignelli qui a après brefement fait partie de la team mais qui développe surtout l'offre de poker de Winamax et qui m'explique un peu le projet, qui m'explique ce qui va se passer, que ça va être une vraie équipe et pas une édition de stars, qu'on va se filmer pour raconter une histoire, qu'on va donner des cours de poker gratuits à tout le monde et qu'on va vraiment essayer de faire monter le niveau sur la room parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et là, je commence à vraiment aimer le projet. Je me dis ça, c'est des gens qui sont vraiment passionnés de poker, qui aiment le poker et ils ont compris que, tu vois, à l'époque, les autres équipes, c'était quand même beaucoup. Je porte un logo, je mets une étiquette, je suis un homme sandwich, je donne ma réputation, tu vois, un petit peu comme tu fais une pub, quoi, comme peut-être un joueur de foot va être sponsorisé ensuite par une équipe de poker, mais jamais venir, quoi. Donc ça me plaisait énormément, ça représentait exactement des valeurs de poker que j'aimais bien. Donc j'ai fait top là et j'ai pas eu à le regretter. D'accord. Et puis comment donc Arnaud donc c'est à l'époque quoi, c'était French Kiss, il a été aussi sponsorisé par Winamax. Voilà, donc à la base, si tu veux, c'est moi qu'ils avaient repéré puisque c'est moi qui avais eu le plus de bonnes variances, de bonnes chattes la première année. Je leur ai dit, mais par contre, on travaille en tandem et c'est tous les deux ou c'est rien, quoi. Et au début, ils étaient pas sûrs, puis finalement, ils ont pris les deux et Arnaud a remporté le premier titre de l'équipe Winamax en remportant le PT Prague dans la foulée, donc je pense qu'ils n'ont pas eu à le regretter après. Je pense oui qu'ils n'ont pas du tout regretté. Et donc après donc tu as fait des super vidéos comme tu disais qui étaient à la disponibilité de tout le monde gratuitement pour essayer de nous enrichir nous surtout pauvres petits joueurs que nous sommes. Et donc non mais c'est vrai c'était super intéressant quoi tes vidéos mais toutes les vidéos de toute façon qui ont été faites il y a eu aussi les cours genre les masterclass avec MiG-22 etc. Donc c'était franchement intéressant tout ça quoi on sentait vraiment au sein de l'équipe, comme tu disais, quoi, qu'il y avait des projets, que c'était construit, c'était pas juste je porte Winamax et puis je vais faire le beau entre guillemets sur les tournois et puis voilà quoi. Où vraiment il y a eu, je trouve que c'était vraiment presque une famille quoi, une seconde famille on va dire, au niveau de votre équipe. C'est intéressant que tu l'aies ressenti comme ça. Moi, clairement, de l'intérieur, c'est une seconde famille. Il n'y a pas de doute.
C'est des gens, des personnalités fortes et attachantes, que des gens entiers et passionnés, si tu veux. Alors, on a eu nos phases où on s'est disputé comme toute famille, on a eu nos phases où on s'est adoré, et globalement, il en ressort des liens humains très très forts, quoi. C'est mes frères et sœurs ou je sais pas comment le dire autrement. Ouais, c'est une seconde famille. Tu l'as dit parfaitement. D'accord. Et je pense que ça se ressent de l'extérieur, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Non, mais puis votre disponibilité aussi. Je veux dire, quand on fait, par exemple, là en ce moment, c'est les Winamax Poker Tour. Vous êtes accessible, vous venez. Là, tu vois, on vous demande en radio, quoi. Là, on va revenir après parce que maintenant tu ne fais plus partie de la team Winamax, donc pour plusieurs raisons qu'on va revenir ensuite. Mais vous êtes très accessible, quoi. Vous prenez pas la tête, vous pouvez faire une photo, etc., un petit autographe, etc., quoi. Vous êtes très disponible. Et ça, c'est aussi bien pour le monde amateur de jouer sur une table avec un joueur pro qui gagne des millions, etc. Moi, je me rappelle, par exemple, on avait Guillaume Delagorce qui était chez vous avant, Johnny 01. Il était très accessible au France Poker Tour. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et il nous racontait que le week-end d'après, il allait jouer à Cannes pour un buy-in à 8 000 €, alors que le week-end d'avant, il était en mode free roll avec nous, quoi. Donc, nous, on se dit, purée, ouais, d'accord, la semaine prochaine, et il va faire un buy-in à 8 000, quoi. Donc, c'était assez, pour nous, quoi. Je trouve que c'est vachement bien, quoi, que vous soyez accessible comme ça et très disponible, quoi. Bah, écoute, c'est très gentil, et moi, c'est toujours, moi, ça a toujours été un truc important pour moi, parce que je pense que le monde amateur du poker, comme tu dis, c'est là où tu vois les gens le plus passionnés. Et finalement, quand tu joues au poker pour de l'argent, t'es passionné de stratégie, t'es passionné de compète. Quand tu joues pour de gros argent, je veux dire, hein, quand tu commences à en faire ta vie et que tu joues pour vivre, au bout d'un moment, t'as toujours la passion, mais il y a aussi un côté obligation. Il y a un côté pression qui est pas normal en fait. Je trouve que la façon normale de jouer au poker, c'est avec ses potes, de s'éclater. Tu vois, là j'ai fait un yams hier avec ma femme pour savoir qui irait le lendemain matin se lever aux aurores pour emmener notre fille à la crèche. Cet esprit-là, tu vois. Je trouve que c'est dans cet esprit-là que le poker. Enfin, en fait, le poker peut être un sport de compétition, on va dire. Tu vois, une discipline de compétition comme n'importe quel sport, mais ça peut aussi être un sport entre amis, plus presque un jeu de société, quoi. Et quand on parle au France Poker Tour, Winamax Poker Tour ou autre compétition du monde amateur, tu rencontres que des gens passionnés avec ça part à la table, ça chambre, ça se la joue et je trouve ça très très fun et très rafraîchissant. Et au fond, bah des fois il y a des embrouilles, des fois il y a des machins et tout, mais au fond, c'est là où tu vois les gens les plus passionnés et en plus, j'ai rencontré quasiment dans ma vie que des gens qui m'ont dit bravo, félicitations, c'est bien ce que vous faites. Donc moi, ça a toujours été tu vois, dans les moments difficiles sur le circuit où pendant 6 mois tu galères, tu touches rien et bon bah quand ça représente ta vie et ton salaire et tout ça, bah 6 mois c'est long. Je pense que tout le monde peut imaginer ce que c'est les bad runs. Donc voilà, quand tu joues plus, bah, les bad runs concrètement, je pense, peuvent t'atteindre encore plus. Et du coup, ça a toujours été une petite bulle d'énergie de venir voir les gens et de voir qu'on faisait pas juste un truc individualiste où le but c'était de gagner, mais qu'il y avait des gens derrière qui se sentaient concernés, qui se sentaient impliqués, qui se sentaient inspirés, quoi. Que les gens me disent je joue mieux au poker grâce à tes vidéos, ou ça m'a donné envie de travailler mon poker, de devoir expliquer machin. Ça me montre, tu vois, j'ai pas fait que prendre de l'argent à des gens sur des tables, quoi. Ça fait plaisir. C'est un petit rôle, tu vois, c'est pas non plus comme sauver des vies et être chirurgien, mais c'est déjà ça, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir aider des gens dans leur passion poker et d'avoir un effet positif. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est un truc compliqué, tu vois, entre enfin, il y a des gens que le poker rend heureux, il y a des gens que ça rend pas heureux. Donc avoir un effet positif. Il y a des gens qui se mettent très mal, hein, au niveau financier, qui sont pris ils sont pris dedans, quoi, et ils sont complètement addicts et malheureusement ils y laissent beaucoup de plumes. Il y en a qui arrivent à en vivre, un faible pourcentage. Et puis il y a aussi la plupart des joueurs, le poker reste un plaisir, hein, une petite passion. Après, si on peut prendre un petit peu d'argent, bah ça fait du beurre dans les épinards et puis c'est bien. Et puis ils prennent du plaisir aussi. Bon, ils prennent aussi des bad beats, ça fait partie du poker, hein, c'est fait partie du jeu. Et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que faut faire attention quand même à se préserver un petit peu au niveau de soi, de sa famille, etc. parce que ça prend beaucoup de temps. Et puis aussi au niveau de ses finances propres, hein.
Donc Ouais, t'as bien dit malheureusement, le truc. Ouais. T'as bien dit le truc. Les finances, c'est une chose, mais le temps aussi, c'en est une autre. Et c'est un truc très chronophage dans un milieu où tu peux vite te retrouver avec que des joueurs de poker autour de toi. Et quand le poker devient tout ton but dans la vie, ben du coup, quand tu perds et que t'es dans un bad run, il te reste rien. Tu vois? C'est même pas la question de l'argent, c'est s'il y a que ça qui te rend heureux ou malheureux et que toute ton humeur dépend de tes résultats de poker. Finalement, c'est là où c'est le plus dangereux. Moi, j'ai eu 9 années de poker professionnel exceptionnel et j'ai vraiment vécu avec beaucoup de bonheur. Mais du coup, tu vois, je me estime pas être un sage, mais j'ai deux trois trucs à dire sur le poker où j'en suis sûr, quoi. Je n'ai pas beaucoup, mais j'ai quelques certitudes. Et ma certitude, c'est ça, c'est que en ayant autre chose dans ma vie qui m'intéresse, pas seulement de l'avoir, mais de me concentrer sur d'autres choses, faire des breaks, penser à ma famille, penser à mes amis, penser à sortir, penser à prendre du plaisir au restaurant, prendre du plaisir à écouter, garder contact avec mes amis hors poker. Ça m'a donné une espèce de profondeur, et ça paraît simple comme ça, mais pas tout le monde le fait. Ça te donne une profondeur de vie qui fait qu'un jour tu peux perdre tout ce que tu as gagné depuis 3 semaines, c'était horrible. Et puis hop, tu te déconnectes et tu vas au bar et tu discutes avec tes potes et t'es content parce que demain il y a une soirée ça et tu rencontres machin que t'avais pas vu et tu vois, tu prends du plaisir à la vie, quoi. ouais, Et tout à en fait. dehors. Et ça, sans cette solidité-là, je me serais tapé la tête contre les murs. Et Ouais. juste pour te dire, au niveau des gens qui vivent bien le poker et vivent mal le poker, mon expérience, c'est que ça a aucun rapport avec si tu gagnes ou perds. Enfin, peu. C'est-à-dire que tu vas découvrir des tonnes de professionnels adulés et millionnaires. Enfin, millionnaires, pas tant que ça. Le fisc aimerait bien, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Mais plus sérieusement, tu vas trouver des tonnes de gens très gagnants et professionnels qui vivent mal le poker et qui sont tristes. Et de la même façon que tu vas trouver des tonnes d'amateurs qui gagnent pas un rond ou qui gagnent des brouettes ou qui perdent des brouettes, mais qui adorent ça, quoi. Et c'est un vrai kiff. Et par exemple, moi, je joue à Magic pour m'amuser et je suis nul et je me fais défoncer tout le temps et je collectionne mes cartes et je suis content et j'y prends énormément de plaisir. J'ai pas le temps de réfléchir beaucoup, donc sur le sujet, je pense que si je m'y mettais à 100%, j'aurais peut-être du potentiel, mais j'ai pas le temps, donc j'accepte quand je joue contre des mecs plus forts, j'accepte qu'ils me défoncent et je le prends pas mal et j'essaye de progresser à mon niveau, tu vois, et donc Ça fait et partie j'y du prends jeu, beaucoup de quoi. plaisir, voilà. Tout Donc à fait. finalement, la notion de plaisir est pas tout à fait liée avec la notion de succès. En tout cas, pas directement liée. D'accord. Donc malheureusement, l'aventure Winamax s'est terminée il y a peu pour un très grand projet qui se nomme Ranking Hero. Donc tu vas nous expliquer le principe. Tu es quand même cofondateur avec Pedro Canali. Donc peux-tu Tout à fait. nous expliquer le principe de ça? Alors, rankinghero.com, que tout le monde va aller voir tout de suite, c'est un site de poker qui va mélanger plusieurs fonctionnalités. La fonctionnalité de base de données de résultats, comme on va D'accord. trouver sur Endon la fonctionnalité de réseau social, comme tu peux trouver sur Facebook ou Twitter. Il va fonctionner fonctionnalité de calendrier de tournoi. Et on va mélanger avec une dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité des jobs, des entretiens d'embauche, des CV, etc. Donc, je te la fais courte. On a pris tous les résultats de poker qu'on a pu trouver sur Internet. On a appelé les casinos, on a appelé les clubs de poker. On est en train de récupérer la plus grosse base de données de résultats du monde. Et quand je dis plus grosse, ça veut dire qu'on va aller plus loin. On va prendre les tournois locaux des tournois près de chez vous, mais on va prendre Mhm. aussi les tournois de clubs, les résultats de clubs. Et on aura bientôt même une possibilité pour vous de rentrer directement les résultats de vos home games, de vos petites parties à la maison pour 5 euros pour des pizzas. D'accord. Donc on veut vraiment que tout le monde soit concerné parce que quel que soit ton niveau de compète, tu peux rentrer tes résultats sur Ranking Hero et te faire une fiche et avoir ton propre leaderboard avec tes potes. Tu peux prendre alors là, D'accord. tu l'as pas encore, mais dans quelques semaines, on va faire une fonctionnalité où tu pourras choisir tes 5 potes ou tes 10 potes ou tes 15 potes et tu auras ton groupe et tu auras ton classement de ton groupe soit dans les clubs où vous jouez d'habitude, soit dans votre casino local, soit dans votre home game, soit tout ça à la fois avec un système de filtre qui pourra créer ton petit challenge avec tes potes. Donc c'est vraiment plus que la base de données de résultats classiques où on s'oriente vers essayer de comprendre l'élite, de comparer les résultats de l'élite. C'est le classement pour tous et de façon un peu plus fun. Maintenant, le problème des classements, tout ça, c'est que c'est un endroit où tu vas, tu prends de l'information, tu regardes tes scores ou les scores de quelqu'un que tu es en train de suivre et puis tu t'en vas. Ça a finalement un intérêt assez limité, c'est de l'information. Donc nous, on voulait aller plus loin. Donc on a mélangé ça avec un réseau social, c'est-à-dire que tu viens, tu te connectes, tu t'inscris et tu vas sur ta fiche de résultats si tu en as déjà une. Si tu l'as pas encore, bah, c'est parce qu'on est en train de récupérer les tournois de club et de toute façon tu pourras bientôt rentrer tes tournois de partie de cash game
ou que ce soit pour de l'argent ou pas, t'es Sit and Go à la maison, tu peux rentrer ce que tu vas pouvoir rentrer tes tournois. Et avec cette fiche de résultats, en fait, tu peux suivre tes amis et donc tu as des alertes. Quand ton pote va dans un club et qui finit 3e et qui gagne un bounty machin, eh ben tu reçois une notification qui te le dit. Ça fait comme une ligne dans Facebook. D'accord. Et tu peux directement aller sur cette ligne, le féliciter, lui dire que c'est un chatard, ce que tu veux. Lui peut te répondre. Et du coup, en fait, tes gains, on trouve que ça prend plus de valeur quand tu peux directement tes gains, tes résultats, ta vie dans le poker, ce que tu réussis, ce que tu réussis pas dans le poker, et directement mélanger avec du social, ce qui fait que c'est plus marrant d'en parler entre nous directement. Tu vois, c'est un outil de partage de tes résultats, de commenter les résultats, de la même façon que tu vas pouvoir aller sur le calendrier de tournoi, voir le prochain tournoi que tu comptes jouer, annoncer que tu viens, discuter avec les autres, regarder qui d'autre y va dans ton entourage. Donc c'est tous ces outils sociaux sur Ranking Hero qui te permettent de plus apprécier l'expérience de jouer au poker régulièrement, quel que soit ton niveau. C'est franchement pas mal comme idée ça, d'avoir allié ça. Oui, le poker. C'est franchement pas mal. Par les contre, c'est un amis, boulot monstrueux. Oui, je pense que ça doit être du boulot, oui. Oui, certainement. Bah oui, parce qu'on a mélangé des fonctionnalités Facebook, Twitter, etc. Alors, simplement, je voudrais rajouter quand même un ou deux éléments, si tu permets. Ah bah, je t'en prie. Merci. Facebook et Twitter, c'est... tiens, je vais faire un petit appui sur Ouais, j'ai ta table, là. Tu viens de relancer à 180 et... Yes, on va voir si Anton LBA 25 me paye. Il a relancé à 660. Paire de 7 contre la paire de dames. Allez, un pic pour être tranquille. Allez, ça tient pour toi Nicolas, mais ça tient pas pour notre ami Anto. Les GG à toi. En direct sur la table numéro 3, voilà, du Assas VIP RPDS. Yes. Donc si tu veux, sur Ranking Hero, on a en fait déjà intégré Facebook et Twitter. C'est-à-dire que si tu as un compte Facebook ou un compte Twitter déjà existant, tu nous donnes le lien. Il y a un truc juste sous la photo où tu peux créer ton... Alors désolé, c'est pas encore en français, on a un peu de retard. Ouais, c'est en anglais. C'est en anglais. Mais à culpa, ça a pris un peu de retard pour des raisons techniques un peu chiantes pour vous et chiantes pour moi, mais ça va pas tarder. Et donc sous la photo, il y a un petit bouton Create your social hub et là tu peux rajouter ton Facebook et ton Twitter. Et du coup, ça importe automatiquement tous tes posts, ça crée une galerie photo et ça nous permet de faire des trucs super chouettes. Par exemple, quand un tournoi a lieu, de club ou autre, à la fin du tournoi ou pendant le tournoi, selon le rapport qu'on a avec ce club, s'il nous fournit les données au début ou à la fin, on peut te dire qui est dans le tournoi. Et à ce moment-là, on crée une galerie automatiquement de toutes les photos postées par les gens qui étaient dans le tournoi pendant la période du tournoi. Du coup, à la fin de chaque tournoi, tu vas pouvoir aller sur Ranking Hero et regarder ce qui s'est passé, qui a pris quelle photo, s'il y a des verres qui sont tombés, s'il s'est passé un truc marrant, la poker face de bidule. Ouais. Et donc, on va pouvoir vivre, si tu veux, tout le coulisses du poker, puisqu'en fait, Ranking Hero, il n'y a pas de journaliste qui écrit dessus, c'est le poker raconté par les gens. Donc, c'est une espèce de Facebook end on mob sous stéroïdes 10 fois plus puissant, puisque tout fonctionne en synergie. Ça donne envie de partager des choses, ça devient un outil parfait pour partager des choses. D'accord. Ouais, je te donne un dernier exemple. Ouais. Ça c'est parce que c'est difficile à expliquer et à comprendre sans l'utiliser. Facebook, quand ils sont arrivés en premier, on va dire parmi les gros réseaux sociaux, tout le monde a fini par, enfin, la plupart des gens ont compris Facebook comment ça fonctionnait, s'ils aimaient ou s'ils aimaient pas. Mais derrière est arrivé Twitter. Et les mecs, quand ils ont dû expliquer Twitter, je me mets à leur place, ils ont dit c'est comme Facebook, sauf que tu peux pas réserver tes posts à tes amis. Tu dois aller poster à tout le monde. Et en plus, c'est difficile de poster des photos et t'es limité à 140 caractères. Ouais. Les gens, ils ont dû se foutre d'eux. Ils ont dit, mais comment c'est possible que ça ait un intérêt, tu vois? Et en fait, la façon de contenir l'information a tout changé. Facebook, c'est vraiment pour partager des choses, des moments avec tes amis. Et Twitter, c'est vraiment pour faire passer un message au monde entier. Ça change tout. Et donc, Ranking Hero, ça va être un endroit où vous pourrez être fier de ce que vous avez accompli dans le poker et partager votre expérience poker. D'accord. Non, bah ça m'a l'air concluant. J'ai juste une question. Moi, je voulais savoir si, par exemple, Pierre veut venir voir mes résultats. Est-ce qu'il a accès ou est-ce qu'on peut le bloquer à un nombre de personnes? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que non, c'est un peu comme Facebook. Si t'es l'ami d'un autre ami, tu peux. Est-ce que ça peut être à la vue de tout le monde en fait, les résultats que l'on poste? Donc aujourd'hui, il y a pas encore toutes ces options, mais on est en train de travailler dessus. Donc en janvier, on va présenter exactement quelles seront les options de privatisation des résultats, sachant qu'aujourd'hui, les résultats qui sont sur Ranking Hero sont globalement les résultats que tu peux trouver un petit peu partout sur Internet.
Donc c'est les résultats des grands tournois, les résultats des clubs qui vont nous les donner. Donc c'est des choses qui sont juste regroupées en un seul endroit. Mais effectivement, comme on va aller de plus en plus loin avec des partenariats avec des casinos et qu'on aura des résultats de plus en plus exclusifs, on va pouvoir mettre aux gens effectivement de choisir ce qu'ils veulent afficher à leurs amis et de choisir ce qu'ils veulent afficher à tout le monde. D'accord. Donc tu pourras, on n'a pas encore tout à fait déterminé parce que c'est très compliqué. Si tu veux, nous notre but, c'est d'être une base de données où tu l'avais dit pour Winamax, tu l'avais bien dit, les joueurs du team étaient abordables, on pouvait leur parler, on se sent proche, et ça n'a pas servi que dans les faits. Ça veut dire que quand il s'est passé des choses qui étaient pas bien sur Winamax et qu'il y a eu des erreurs comme dans toute compagnie pendant des années, on l'a su tout de suite, si tu veux, en étant abordable. Et donc on a vite pu corriger le tir, que ce soit au niveau du staff qui est abordable aussi, qu'au niveau du team pro. Donc là c'est pareil, Ranking Hero ça va être quelque chose où vous allez pouvoir nous parler directement. Si là tu m'envoies un message sur Ranking Hero, tu verras que je réponds vite. Et donc on aimerait bien, le monde des bases de données, il y a effectivement ce souci des vies privées. Donc nous on aimerait bien être du côté des joueurs là-dedans et amener les bases de données à écouter les inquiétudes des joueurs. Mais on peut pas non plus être la première base de données à permettre aux gens de faire n'importe quoi, de complètement s'enlever, de mettre un faux nom. Sinon, on va être la pire base de données, ça va pas fonctionner et donc on pourra pas avoir ce levier sur tout le monde. D'accord. Donc l'autre but, c'est de trouver, là on est en train de travailler dessus, de trouver exactement ce qui va aux gens, parce que je pense que dans 99% du temps, les gens veulent partager leurs résultats, en sont fiers, en sont heureux, et dans 1% des temps, les gens n'ont pas envie d'en parler, parce que c'est la vie privée, ils ont pas envie de dire à quel endroit ils étaient, à quelle heure, pour plein d'autres raisons. Et donc nous, on va pas non plus être une plateforme où on va aider les gens à frauder le fisc, par exemple, mais clairement, de toutes les bases de données du monde, on sera celle qui fera le plus d'efforts parce qu'on est des joueurs et qu'on comprend on comprend ces problématiques-là mieux que je pense que les autres sites qui ont fait la sourde oreille depuis des années en espérant que ça passe. Et il y a un moment où c'est trop, quoi. Et est-ce que ça restera gratuit ou comment il va bien falloir en vivre de ce projet. Donc, est-ce qu'il y aura des publicités, des choses comme ça, ou comment vous allez vous organiser vis-à-vis de ça? Alors, effectivement, on n'est pas pressé, c'est la première chose. On a prévu de prendre notre temps, de faire vraiment un produit excellent. C'est la première priorité. Comme tous les réseaux sociaux, ça marche qu'une fois que plein de gens veulent venir, et ça devient agréable une fois que tous vos amis sont dessus. Et donc notre but c'est d'abord de faire le meilleur produit. Ensuite, dans un deuxième temps, on va effectivement se rémunérer avec de la publicité. Et pour ça, en fait, on va pas forcément faire de la publicité bête. Alors aujourd'hui, on en a mis quelques-unes pour voir un peu, pour se faire des idées, des chiffres, des stats de comment ça marchait les publicités, combien les gens cliquaient sur un bandeau, combien les gens cliquaient sur une petite pub, pour se faire une idée et apprendre. Mais globalement, notre plan c'est pas ça. Notre plan, c'est que sur Ranking Hero, ce sera le seul site où quand tu te connectes, tu dis qui tu es, ça se connecte à tes résultats, et donc on sait dans quelle région tu aimes jouer, dans quel casino tu aimes jouer, dans quel club tu aimes jouer, à quelle limite et à quelle variante. Donc nous, on va jamais vendre cette information à d'autres compagnies. Par contre, on va pouvoir te faire une page, une espèce de tableau de bord, où tu pourras voir les tournois qui sont les plus utiles pour toi, les grands événements qui peuvent t'intéresser, les casinos que tu ne connais pas mais qui sont pas loin de chez toi et qui sont dans tes limites de gain. Voilà, on pourra te permettre en fait, notre but, c'est d'en connaître le maximum possible sur les joueurs, d'en connaître le maximum possible sur les offres payantes dans le poker, et de dire aux gens, voilà, on peut vous mettre en relation avec les meilleurs services pour vous. Et donc c'est plus vu comme un service pour le joueur qui se dit, je voudrais me faire un programme de tournoi, qu'est-ce qui est bien pour moi. Nous, on peut quasiment analyser sa base de données, réaliser qu'il préfère les deep stacks, et lui montrer quels sont les tournois avec les meilleures structures dans les buy-in qu'il va définir, tu vois, s'il a envie de se faire un plaisir. Donc notre but, ce sera plus de chercher la bonne information que de bêtement, tu vois, l'autre jour, pour te donner une idée, le PDG de Ranking Hero, celui qui s'occupe vraiment de développer le produit, c'est un Français qui s'est expatrié en Bulgarie il y a 8 ans et qui a joué, je crois, au maximum 5 € dans sa vie au poker et s'est inscrit sur aucune base de données, puisque c'était un tournoi qui, à l'époque, faisait partie de ces tournois oubliés des sites internationaux, et c'est donc à ça qu'on va remédier. Et le mec, il a reçu un email venant des plus gros sites de news de poker du monde, on dira pas lequel, lui faisant une publicité pour un énorme tournoi à Las Vegas à $3000 après-demain. Ah oui. Donc, si tu veux, je pense que ça, c'est de la publicité qui pollue.
et c'est de la publicité qui est mal faite et c'est une nuisance et que ça n'a pas de sens. Et en plus, tout le monde y perd. Tout Et à fait. donc, nous, on va effectivement se rémunérer, mais le mot publicité, bon, oui, mais plus dans l'esprit de faire du service marketing au Mm. casino, du service marketing au room online, en étant intelligent et en les aidant à consolider, à faire plaisir à leurs clients et à se faire découvrir aux bonnes personnes, quoi. D'accord, ok. J'ai une dernière question avant qu'on attaque l'interview up and down, que je vais t'expliquer le principe. Malheureusement, donc ça a été la fin entre le partenariat entre toi et Winamax. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Je pense que tu es encore en bon terme avec eux parce que tout à l'heure tu disais que c'était justement une deuxième famille. Comment ça s'est passé la fin? Oui, effectivement, je suis en très bon terme avec eux. D'ailleurs, je vous fais l'annonce là, personne n'était au courant encore. Donc, une exclue pour vous. Je Formidable. serai à l'EPT Prague D'accord. pour mon premier tournoi de pré-retraité. Et évidemment, on va jouer le jeu. Je mettrai un petit autocollant Winamax quand même pour me souvenir de là d'où je viens. Mais je ne serai plus team pro. Donc, effectivement, je vais aller jouer là-bas pour mon premier tournoi d'anonyme où je suis redevenu un amateur entre les amateurs. D'accord. Je Ok. vais me faire des petits plaisirs, je vais me faire quelques tournois dans l'année, pas beaucoup. Prague, j'ai une troisième place à défendre, D'accord. Ok. Eh ben, le but. on va te souhaiter déjà good luck pour ce TPT. Ça serait royal que tu fasses une perf, quoi, une table finale ou mieux que tu le gagnes. Ça serait super. Comme tu le sais, quoi, tu le sais pas. Mais maintenant tu vas le savoir, on a des petites surprises pour toi ce soir. J'ai très peur. C'est pas nous, non non, c'est pas nous qui allons te les faire. Donc on va appeler justement la personne maintenant en direct. Alors, je vais pas te dire qui c'est, hein, on va juste l'appeler. Donc il y a mon assistant Monsieur Louloute qui va nous l'appeler actuellement en direct et tu vas savoir qui ça va être. Ça marche. Attends, tu t'attends pas au pire, hein, t'inquiète pas, ça va être que des choses super sympas pour toi. Donc on va l'appeler tout de suite, hein. Donc notre ami Louloute va tout de suite appeler cette personne. T'as bien fait monter la pression, c'est bon. C'est bon, t'as la pression? À ton avis, qui ça peut être? Je sais pas, à Club Poker, ils ont appelé ma femme, alors on va voir si tu Ah fais non, mieux. non, c'est pas ta femme. Promis, c'est pas ta femme. Alors notre ami Louloute est en train d'appeler. L'autre, il va se faire gronder, là. On est en direct, hein, bien sûr, hein, il y a des petites Ah, c'est la vallée imperfections. d'RTL, il tombe sur le répondeur et tout. Ouais. Alors, Allô? est-ce que Non, allô, notre invité mystère est là? Alors, ouais. J'ai déjà salut, une idée. J'ai comment déjà une idée. vas-tu? Alors, Nicolas t'a reconnu apparemment. Oui? Nicolas, tu penses que Oui, voilà, c'est facile avec le bi, c'était ça. C'est un monsieur qui a récemment eu mal au dos et d'ailleurs, je devais l'appeler pour savoir si ça allait mieux. Ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est cool ça. Est-ce qu'on dit aux auditeurs quitter ou est-ce qu'on les laisse deviner dans le chat? on peut les laisser deviner un petit peu? Alors, à votre avis, qui ça peut être à côté de notre ami Nicolas, l'invité mystère justement qui va lui poser une question. Donc, à votre avis, qui ça peut être? Si je vous dis, allez juste Top Shark Academy. Allez, si je vous dis ça, Ah oui, le je pense que pistolet à direct snap. il a tout de suite trouvé. Eh oui, Bravo. c'est bien sûr notre ami Mikedou. Comment vas-tu, Mike? Bah, ça va plutôt bien. Un peu mieux que la semaine dernière, là, vu que je m'étais un peu bloqué le dos, j'arrivais plus à marcher et tout, donc c'était l'occasion d'appeler Nico d'ailleurs, qui m'a recommandé une kiné. Voilà, D'accord. pour la petite histoire, donc ça a été très bien. Et le kiné était bon alors, tu n'as plus mal. La kiné était bonne, ouais. Là, la kiné. Ah oui, d'accord. Donc c'était encore mieux alors. Sans jeu de mots, hein, D'accord. sans- ça beaucoup Justement, mieux. t'a demandé ce soir de venir réagir dans cette émission pour poser une question, celle de ton choix, à Nicolas qui malheureusement ne fait plus partie de la team Winamax. Mais voilà, on te laisse poser ta question et puis Nicolas y répondra. Bah, je voulais savoir, en fait, maintenant que Nico, il est plus joueur de poker, c'est plus son premier truc, son premier rôle, en plus, il est plus chez Winamax. Est-ce que néanmoins, une fois par année, on continuera à partager une chambre d'hôtel juste tous les deux, et puis on fera des petites soirées jusqu'à 5 heures du matin du côté de San Remo? Est-ce qu'on peut envisager Alors, oui et non. Oui et C'est-à-dire non. que oui à Ouais. se revoir, oui à se prendre des chambres d'hôtel, oui jusqu'à 6 heures du matin à faire les cons. Mais à Sanremo, je suis pas persuadé.
Ça fait, c'est Non, pas, vraiment. je l'ai assez vu Saint-Rémy sur le circuit. J'aimerais bien me faire des endroits mieux. Ouais. J'aime beaucoup l'Italie, j'adore l'Italie et c'est le problème de Saint-Rémy, c'est que t'es à moitié en Italie et à moitié dans un truc pas terrible. Et comme toi tu Non, le mais sais, bon, je dis pour ouais. les autres qui nous entendent. C'est après chacun ses trucs préférés, tu vois. Moi c'est vrai que Ouais, ouais. Saint-Rémy je l'ai assez vu, mais carrément ouais, bien sûr. À Non, mais commencer plus par Prague. sérieusement, ouais. Plus sérieusement, ma question derrière, c'était un petit peu, c'était probablement de tous ceux qui étaient dans l'équipe, enfin pour les 2 ans où j'étais là, où la vie, enfin ta vie a probablement le plus changé, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'as un petit bébé, t'as d'ailleurs fait un blog là-dessus et tout, et bah t'as changé de boulot aussi, quoi. T'es passé maintenant enfin, t'es chef d'entreprise, quoi. Donc ta vie a quand même assez fondamentalement changé, non? Donc je sais pas, est-ce que tu vas plus du tout avoir le même rythme de vie, les mêmes horaires, tout ça, non? Comment je sais pas, comment tu vis ça? Tu t'y étais préparé, t'en avais envie, enfin je suppose que t'en as parlé, quoi. Mais enfin je sais pas, je trouve ça quand même intéressant, non? Ouais, bah c'est différent, c'est clair. Là, je me réveille ce matin, je me suis dit que j'allais dormir aller jusqu'à 6h40, mais ça n'a pas marché. Donc Ouais. effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Maintenant, avec Émilie, on parie des corvées de crèche et des corvées de biberon. Même si c'est pas une corvée en soi, je veux dire, mais de temps en temps, quand tu peux en passer une et dormir, c'est quand même agréable. Mais non, c'est une vie complètement différente et je pense que j'aurais pu éventuellement concilier les deux. C'est pas 100% incompatible, mais pour ça, il aurait fallu que je sois pas super motivé pour le projet Ranking Hero, et il aurait fallu peut-être que je sois que j'ai pas déjà accompli ce que j'ai à accomplir dans le poker. Je pense qu'il y a un moment où c'est un truc qui demande tellement d'énergie et tellement de passion qu'il y a un moment où dans ma tête je commençais à passer à autre chose et j'ai préféré m'en aller avant de plus être compétitif plutôt que de rester jusqu'à ce que ce soit trop loin en fait. Faut mieux s'en aller. Moi j'ai toujours appris ça en magie quand je faisais de la magie. On m'a dit va-t'en arrête ton spectacle quand les spectateurs en veulent encore une. Ouais. S'ils disent pas encore une, c'est qu'ils en ont vu une de trop, quoi. Donc mieux vaut être sûr. Le seul moyen d'être sûr, c'est de s'en aller quand ils en Ouais. veulent encore. Et donc j'ai appliqué ça dans le poker. Euh, et je vais faire quand même 5 à 10 tournois par an parce que c'est Ouais. quelque chose que je peux pas ne pas faire. Après, pour gagner du temps, je ferai peut-être ceux qui sont plus à Londres. Je vais me faire ceux qui sont pas trop loin ou ceux qui font vraiment plaisir. Un petit voyage à Vegas par-ci par-là. Et il y aura pas Ouais, de ça va faire souci. plaisir. Il y aura pas de souci pour partir en vadrouille et faire des soirées. Alors pas forcément coquines comme a dit le pistolero, avec ou sans masseuse à mi-fia. Donc des soirées où on sait pas comment ça va se finir en tout cas, disons. D'accord, ok, Des ouais. soirées où on part et on dit voilà, là, on sait pas. Eh ben merci cher Mac d'avoir posé tes questions à notre ami Nicolas. On va te laisser lui dire un dernier mot. Bien sûr, vous vous retrouverez bien sûr sur des tournois comme vient de le dire Nicolas tout au long de l'année, hein, parce que Nicolas ne va pas non plus arrêter du jour au lendemain le poker. Il continuera à en faire. Donc je te laisse lui dire un dernier mot et ensuite on aura Non, un le autre dernier mot, c'est invité. un peu trop, parce qu'en plus, on se voyait aussi en dehors du poker, quoi. Donc, je pense qu'on peut dire enfin, j'espère qu'on est quand même devenus des très bons potes, et je m'entends très bien aussi avec Émilie, tout ça. Donc, on soit un petit peu sur l'Androcide. Alors, je leur dois encore, je leur ai promis une petite tartiflette, donc, on va essayer de faire ça Exact. quand même. J'ai pas La oublié. tartiflette alsacienne là, allez quoi. Voilà. Bah, c'est pas alsacien, mais bon, c'est un peu le seul truc que je sais faire à peu près correctement. Donc, on fera ça très bientôt, et de toute façon, je vais déjà souhaiter, un gros good luck pour ces projets qui viennent, quoi. Et de toute façon, je me fais pas trop de soucis pour lui et pour Pedro, quoi. Ce sont quand même deux mecs intelligents et sympas qui savent ce qu'ils font, donc voilà. C'est même pas la peine de lui souhaiter bonne chance parce que j'ai pas trop de doutes quand ça réussit. D'accord. Merci mec, on se voit à Prague. On se verra à Prague, ouais. Ça roule, Allez. bisous. Bisous, Eh ben, bisous, bonne soirée tout le monde. Merci Mike de ton intervention, merci beaucoup et puis aussi good luck dans cette aventure aussi pour la team Winamax. Hein. Good luck. On rappelle que tu as été révélé avec la Top Shark. La Top Shark, c'est en ce moment où il y a des nouveaux candidats qui postulent Ouais. à fond pour Très bien se lancer cette dans année. l'aventure. Vraiment, cette année, je sais pas, c'est vraiment passionnant. Toutes les semaines, il y a un truc qui se passe. En plus, le casting est vraiment très bon cette année. Ouais, Donc, ouais, je trouve aussi. je
trouve ça, enfin, je sais pas, ouais, cette année, je regarde vraiment tous les jours, je regarde tout ce qui se raconte sur WAM et tout, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ce genre d'épreuve vous plaît, vous intéresse. Ouais, puis il y a de très bons joueurs, hein. Il y a Siléo, il y a Laconi 44, il y a eu aussi des surprises comme un Sulogy, hein, qui a été éliminé la semaine dernière. Donc il y a aussi des surprises, quoi. Il y a eu pas mal de surprises, des espèces de petits retournements de situation. Donc, je sais pas, cette semaine, vous avez une épreuve où il fallait partir, vous avez 100 € de bankroll en tournoi. Il y en a 2 qui se sont broqués assez rapidement, un autre qui était quasiment tombé à 0, qui s'est rattrapé aux branches. Enfin, c'est vraiment pas mal à suivre. Et ouais, le niveau est assez homogène. Donc, il y a des très bons joueurs, des joueurs un peu moins bons, mais il n'y a pas vraiment de très mauvais joueurs, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment être serré jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas une erreur? Il y en a 2 qui viennent de jeter l'éponge, donc c'est assez fou, quoi. Donc, ouais. Est-ce que c'est pas une erreur stratégique justement de se broc au bout de 2 jours alors qu'on a 100 € de bankroll? Est-ce que ils ont pas mis la charrue avant les... C'est pas, je veux dire, on va pas intervenir sur les forums et tout, quoi. Mais bon, cette épreuve, c'est la 3e année qu'elle existe. En plus, c'était Yann le parrain, donc Yann Delray, qui était Top Shark l'an dernier, enfin Top Shark cette année, avait donné les conseils. Clairement, c'est une grosse erreur, quoi. Maintenant, après, à chacun de gérer. Donc, les mecs qui veulent essayer, ils prennent des risques pour essayer de finir d'être premiers. Pourquoi pas? Moi, je dis toujours, il y en a qui appellent ça le panache. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr que panache, ce soit le terme approprié, quoi. Je pense que c'est plutôt une grosse erreur stratégique. Ouais. Mais voilà, après, chacun fait comme il le sent, quoi. Tout à fait. C'est aussi, ça vient de la part de quelqu'un qui l'a gagné, cette Shark Academy. Ouais. Et oui. Donc, faut écouter ses conseils. Mais moi aussi, j'avais failli me broke, donc voilà, j'ai pas non plus à rejeter la pierre, quoi, mais, poker, enfin, je sais pas, c'est aussi ça, à un moment, tu vois, c'est bien d'être bon techniquement et tout, mais derrière, faut faire un peu de preuve de bon sens aussi, quoi, parce qu'il faut il faut apprendre à gérer sa bankroll de manière générale, il faut avoir une stratégie générale, une stratégie pour progresser, une stratégie pour plein de choses, quoi. Donc, en plus, Top Shark a été dessiné dans l'idée pour être quelque chose où on montre qu'on a un petit peu les qualités pour être un pro sponsorisé. Donc, il y a des parties médias, il y a des parties management de bankroll, il y a des parties compétences à la table en elle-même et il faut en négliger aucune. Les gens ont tendance à se concentrer que sur qui est potentiellement le meilleur, le plus fin stratège, alors qu'en fait être joueur sponsorisé, même si tu oublies la partie média, il y a toute cette partie gestion, calcul de risque, choix des tables qui est quand même très importante. Bah ouais, voilà. Bah il y a tout ça qui rentre en compte. Voilà, des très très bons joueurs, il y en a beaucoup, tu vois, mais après entre un mec qui est 3% meilleur techniquement qu'un autre, bah si l'autre il est bien meilleur dans sa stratégie et dans sa façon de gérer son année, tout ça, comme dit Nico, outre les médias, il y a tout le reste, bah ouais, c'est moins sexy comme qualité, mais au final, si un jour tu devais investir dans un joueur de poker, entre celui qui est stable et très bon et celui qui est complètement instable et excellent, bon bah il y a pas de doute, tu sais très bien sur qui tu vas mettre tes sous. Et pour une room de poker, c'est un peu la même chose. Même s'ils investissent pas dans le joueur, ils veulent des gens. Ils cherchent plutôt des gens raisonnables que des gars qui seront broke après-demain et qui pourront plus jouer sur le site, quoi. Donc, bon. C'est sûr. Eh ben merci infiniment, Mike. Tu viens quand tu veux, hein. Si un jour ça te dit un lundi de ton choix, en fonction de ton planning ultra chargé, eh ben il y a aucun problème, hein. On se contacte et puis on fixe une date. Il y a aucun souci. Ok. Ça roule, parfait. La semaine prochaine, je serai à Prague, mais on verra ça ensuite probablement. En début d'année. Prochaine, on cale ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. On fait comme ça. Bonne fin d'année à tout le monde. Et puis, toi bonne aussi. fin de soirée. Passe de bonnes fêtes. Merci. Allez, merci. Ciao. Salut Mike. Alors voilà, donc c'était notre premier invité. On va passer tout de suite à notre deuxième invité sans tarder. Donc notre ami Louloute va ensuite appeler notre deuxième invité. Donc il compose le numéro avec son, tu sais, c'est le vieux téléphone avec le cadran là. Donc on n'a pas le, c'est vrai, il est pas équipé Louloute. Il a encore celui qui tourne, voilà. Allô. Alors qui donc t'as tout de suite reconnu Nicolas? Tout de suite. Ouais, c'est facile ça. C'est facile aussi. Oh, surtout avec ce rire là. Peut-être que je bluffe en fait, peut-être que je l'ai fait parler en fait. Voilà. Donc, par contre là, on va essayer de voir sur le chat s'ils sont réactifs aussi, hein, s'ils arrivent à trouver. Sur le chat à mon avis. Je pense que ça va être un petit peu plus dur pour surtout les jeunes joueurs, parce que quoique je l'ai eu très vieux au téléphone. Je l'ai eu
Je l'ai eu en invité, hein. Je l'ai eu en invité dans mon émission un lundi. Donc, vous pouvez déjà chercher dans tous ceux qu'on a eu le lundi dans notre émission, hein. Donc, si je vous dis Team Winamax, hein, je vais vous dire Team Winamax. Vous essayez de trouver sur le chat, hein, ça va être un petit peu interactif. On va essayer de trouver qui se cache derrière ce rire, hein, donc ce rire de notre ami. Alors, Louloute qui a marqué dans le chat Skype. Donc Louloute a trouvé, mais comme c'est Louloute qui a téléphoné, est-ce que ce serait pas un peu facile? ça serait très facile, je pense. Alors attention, donc il y a des réponses qui arrivent. Donc on nous marque c'est Bisto, c'est Garcimore, c'est Mikedou, c'est Mike bien joué, ouais, il est revenu avec une autre Mikedou. voix. Mikedou, voilà, en fait il est ventriloque, il fait plusieurs voix. Mais la réponse a encore été trouvée par Monsieur Pisto à 21h59, Guillaume de la Gorse, donc alias Johnny 001. Donc qui était présent un lundi il y a quelques mois maintenant de ça, et donc merci infiniment Johnny d'être là ce soir. Je te laisse poser comme notre ami Mike la question ou les questions de ton choix pour les poser à Nicolas. Voilà. Merci Anthony, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. La question c'est qui suis-je? Qui suis-je toi? Ça y est, il t'a retrouvé, hein, il t'a reconnu. Un grand malade, c'est la réponse. Un grand malade à multiples facettes. Ah, pas mal. Que toi-même, tu ne connais pas encore toutes, je crois. J'y travaille. Mais j'ai une question hyper importante à poser, mais je pense que tu as dû en parler déjà au cours de l'interview, parce que c'est un sujet majeur. Je voulais savoir si, quand on était en demi-finale à Marrakech, il y a 3 ans, tu m'as bluffé ou pas? Ah. Waouh, cette question! C'est sérieux? Ah, tu t'en souviens pas? Oh, dis-moi le coup. Non, mais ça me fait rire parce qu'on reparle régulièrement de vieux coups. Tu sais, il y a 2 semaines là, quand on était chez Manu, j'ai encore appris un nouveau coup. Je m'étais fait bluffé il y a 3 ans à Villamoura. Ouais. Franchement, il y a peu de chances pour que je t'ai menti sur le moment. Donc, si je t'ai dit que je t'avais pas bluffé, à mon avis, c'est que je t'ai pas bluffé. Ouais. Mais si tu me redis le coup, peut-être que ça me reviendra. Mais là, il me semble que t'es allé plus loin que moi dans ce WPT Marrakech. Donc, c'est plutôt ça qui compte. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'était pas si important que ça, effectivement. Quel rancunier ce mec, quoi. Quel rancunier. Est-ce que tu te rends compte, il s'en rappelle 2009, quoi. Ah, mais t'avais l'air méchant, hein, quand t'as fait Tapis Riva. Bah ouais. Peut-être que c'était un reverse. Ouais. C'est pour ça que ça m'a trompé. Vas-y, donne le board vite fait, redonne l'action. Je me souviens pas. Tu as même pas du coup. Non. Je me souviens pas. Je me souviens juste que t'avais l'air méchant. Franchement, je t'aurais fait un énorme bluff à tapis en demi-finale du BVT Marrakech, je pense que je m'en souviendrai, donc a priori. Non, c'est vrai, tu vois. Ok, ça marche. Ça aurait été marquant pour moi aussi si je t'avais menti sur le fait que je t'avais fait un super bluff en finale, je m'en souviendrai, donc ouais. A priori. Non, mais c'était pas vraiment ma question en fait, ça c'était juste pour voir si tu suivais. Ouais, ok, je suis. Je suis pas justement, mais j'écoute au moins, c'est déjà quelque chose, j'essaye. Non, et moi, s'il y a une question que je voulais te poser, c'était plutôt. Maintenant qu'on est du même côté de la barrière tous les deux. Tout à fait. On est passé du côté des fiches. Enfin, moi, je suis plus passé de l'autre côté de la barrière. En fait, toi, t'es quand même un peu à cheval sur la barrière, on va dire. Mais je me bats encore, je gigote encore, ouais. Hmm. Je fais un petit EPT Prague dans 3-4 jours, donc ouais. Je gigote encore. Ouais. Et non, mais je voulais savoir en fait depuis que voilà que tu fais que t'as changé, enfin voilà que t'es pré-retraité comme tu dis. Qu'est-ce qui te motive le plus, on va dire, le matin quand tu fais ta nouvelle activité, tu vois? Est-ce que c'est d'être ton boss? Est-ce que c'est d'avoir l'impression que c'est quelque chose qui te correspond à fond? Parce que je pense que c'est le cas, ou parce que c'est le fait de bosser avec une équipe super, tu vois? C'est un peu tout ça à la fois, ouais. C'est vraiment un projet très chouette. Mais si tu veux, alors tu me diras si toi ça ressemble, parce que pour ceux qui savent pas, donc si vous avez pas écouté l'émission avec Guillaume, mais dans ces cas-là c'est pas bien. Guillaume s'est lancé dans une aventure d'immobilier, ouais. Où il est auto-entrepreneur, etc. Enfin, je sais pas, c'est pas ça le statut, mais enfin voilà, qui dirige sa société immobilière. En ce qui me concerne, la principale motivation, je crois, c'est l'aventure. Je suis incapable de te dire où je serai dans 2 ans, où je serai dans 5 ans.
combien on aura gagné ou perdu. Donc Guillaume fait partie des investisseurs de Ranking Hero et il a soutenu le projet depuis longtemps, donc c'est pour ça que je dis on. Donc non, ce que j'aime bien, c'est ce côté aventure, maître de mon propre destin, mais avec une petite part de hasard quand même, un esprit de compétition, des voyages, enfin finalement beaucoup de points communs avec le poker, mais dans un autre domaine, en faisant quelque chose de très différent et peut-être de plus utile aussi. Parce que le poker, c'est vraiment l'esprit de compète pur, l'esprit sportif, on va dire, qui m'animait. Et là, dans l'entreprise, il y a quand même l'idée de création de quelque chose. Si à la fin, on a fait un service qui a été utile à des centaines de milliers de joueurs, d'utilisateurs, et c'est vraiment le but, ben, après, on verra si on arrive à gagner un rond avec ou pas, mais on sera déjà content si on a fait un beau produit. Si en plus on arrive à en vivre, c'est génial. Et derrière, rebondir, faire d'autres projets, lancer des startups. Tout ça est extrêmement passionnant, je trouve. Ouais, on lance quand notre première startup tous les deux là? Bah écoute, là j'en ai pour à peu près 2 ans de travaux en retard pour Ranking Hero. Ok. Et pendant ce temps-là, tu vas continuer à jouer à SimCity et quand tu auras fini, on pourra on pourra tranquillement réfléchir au programme suivant. Ça me paraît bien. Ça marche. Donc, bah, tu vas continuer, hein, Johnny, à faire ce que tu fais de bien, parce que c'est vrai que je pense que tes affaires sont assez florissantes et ça marche très bien pour toi, j'espère en tout cas. Il y a Et puis, intérêt pour après, moi aussi. ça serait royal. Après, ouais, une affaire tous les deux, les deux anciens de la team Wina, ça serait super, quoi. C'est vrai qu'on fait un petit peu des affaires ensemble vu qu'on investit chacun dans le projet de l'autre, mais Hmm. à terme construire un vrai projet, tu vois, parce qu'on avait eu beaucoup d'idées en fait ensemble depuis 2009, je crois, hein, pour faire pour lancer des projets. Ben ouais, il y a pas mal d'options. Je pense qu'on a tous les deux envie de faire des choses. Et le poker, ça t'apprend déjà tellement de choses. Pas tout, évidemment. Il y a plein de joueurs de poker qui seront de très mauvais investisseurs ou entrepreneurs. J'espère qu'on n'en fera pas partie. On n'a pas encore fait nos preuves tout à fait, donc voilà. Mais il y a quand même beaucoup de qualités qui sont très importantes et des vraies leçons de vie que ce soit sur le calcul de risque, considérer les décisions uniquement et enlever les émotions, des calculs rationnels, que ce soit sur le fait qu'une décision tranche, tu vois. Tu vas voir au poker, check call, c'est toujours le pire truc. Si t'es tout le temps en train de check call, check call, check call, finalement, si tu prends une décision sans en prendre, quoi, tu restes dans le coup. Mais c'est soit tu penses que t'es favori et puis tu fais grossir le pot, soit tu penses que t'es pas favori et tu t'en vas le plus vite possible. Après, faire grossir le pot et s'en aller le plus vite possible, ça peut prendre des formes complexes comme check raise, slow play, ce que tu veux. Mais globalement, tu veux quand même soit faire grossir le pot, soit t'en aller. Si t'es tout le temps en check call, c'est que tu sais pas prendre de décision et dans la vie, c'est pareil, quoi. On les voit, les gens qui sont tout le temps en check call dans la vie. Je dis ça et puis je vais call hors de position ici contre Mdas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. C'est un petit peu ça, ouais. Là, t'es dans un coup, justement, 5 de pique, 6 de cœur, 7 de carreau, dans un pot à 1845 contre Mdas, qui là fait une ouverture à 1000. Donc là, Ouais. c'est maintenant à toi de jouer. Ouais, là, je vais faire quelque chose qui va beaucoup vous étonner. Tu Tu vas joues en fold. même temps là? Tu vas fold. Ouais, il fait partie, voilà, tu fold. Il fait partie, en fait, il joue notre deuxième manche, hein, du championnat mensuel que l'on a sur Winamax. Donc, on l'a invité, puis il est venu nous rejoindre. Donc, c'est super. Comme ça, il joue le tournoi avec nous. Donc, c'est pour ça. Super, ouais. Eh ben, merci, Johnny. As-tu des derniers mots à dire à Nicolas? J'en ai deux. J'ai envie de dire à demain. Je t'en prie. À demain. Ouais, à demain. Ah, d'ailleurs, je t'ai pas prévenu. C'est chez moi et plus chez Pedro. Ah, ça marche. Ça tombe bien, tu fais bien de m'appeler. Bah, tu vois, comme quoi, Ok, la super. radio fait bien les choses. J'arrive à 20h30. Voilà, petit dîner à la maison, tu vois, quand je te dis la team Winamax, les ex-team Winamax et la team Mais Winamax. c'est bien. C'est une super deuxième au moins. famille, j'ai gardé contact avec tout le monde, ceux qui sont encore dedans et ceux qui sont plus dedans depuis longtemps, tout pareil. D'accord. Bah, c'est super que vous soyez en bonne entente, comme Johnny disait, hein, chacun investit dans les projets de l'autre. Bah, Prochainement, avec Guillaume plus que d'autres encore, il était témoin à mon mariage, donc tu vois. en plus, ouais, en plus. On va Donc, faire voilà. simple. Donc, et par contre, c'est pas le parrain de ton enfant. Non, t'es malade ou quoi? Tu veux que je laisse ma fille à Johnny? Ça va pas 5 minutes. Lui laisser l'alliance une journée, une demi-journée, 1 heure, ça va, mais la fille, non. Bon. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Johnny. Merci, Johnny. Merci, Guillaume.
Ciao, à bientôt. Merci Ah, Hervé, ça y est, bon j'ai perdu un film. ami, c'était bon, cette émission de radio. Allez, salut. Bonne soirée à toi. Merci. Donc voilà, donc nos deux invités, puis bon, on va enchaîner le troisième invité. Par contre, là, c'est enregistré parce qu'il ne pouvait pas être avec nous ce soir, malheureusement, et il a un emploi du temps assez chargé. Donc on va la passer. Donc là, je vais t'autoriser et t'inviter surtout à écouter la radio. Donc normalement, tu es connecté dessus, normalement, Johnny. Pardon, Nicolas, excuse-moi. Donc tu vois la J'appuie barre sur play sur play. la radio. Play et puis tu as la petite barre bleue en dessous donc tu mets le volume à fond et puis on va te passer tout de suite la question de notre troisième invité. Donc dès que tu es prêt, dès que tu entends le retour son là, tu vas l'entendre et ben tu nous le dis puis on te passe tout de suite la troisième question. C'est prêt. C'est bon, tu nous entends bien là, c'est nickel. Et ben Louloute, allons-y, troisième question de notre troisième invité. Salut Nico, c'est Manu B. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si tu devais te repasser en mémoire toute ta carrière de joueur pro, quelle serait la décision que tu changerais si tu devais en choisir une, et si tu pouvais revenir dessus magiquement. Voilà, quelle décision tu choisirais et quelle décision alternative tu prendrais. Voilà. À plus. Voilà, donc question de notre ami Manu B. Donc ben Nicolas, je te laisse y répondre. Waouh, ça c'est la bonne question de merde. Mais c'est super intéressant. C'est juste super compliqué parce que effectivement ma première envie c'est de changer une main en table finale d'un tournoi Ouais. et parce que ça se joue à tellement peu de choses et tu sais pas derrière ce qu'aurait pu changer, si, quand, quoi, qu'est-ce, tu vois. WSOP Europe à Londres par exemple, je décide de jouer un coin flip contre James Board, le deuxième de la table finale que je joue. Le premier je le gagne. Et le deuxième, je le joue à nouveau. On est plus que 5 joueurs restants. Ça paye déjà presque 300 000 euros, tu vois. Donc c'est un énorme tournoi. On est en 2010, en été 2010, quelques semaines avant l'ouverture du marché en France. Mhm. Si je décide de pas jouer ce coin flip, soit je vais pas te faire fausse modestie, je pense être un des deux meilleurs joueurs de la table sur les 5 restants, avec un gros écart de niveau avec les 3 autres. Finalement, je joue ce coin flip pour tout mon argent, je le perds, bon voilà, sinon l'histoire n'a pas lieu. Et c'était un peu un gamble, c'était pas sûr qu'il fallait, tu vois, c'est un 4 bet all-in, je sais plus si j'ai deux valets ou as-dame, bon moi j'ai l'un des deux, lui il a l'autre, et je perds, mais ça revient à peu près au même, donc c'est un truc où tu peux simplement décider de pas 4 bet all-in. Mais je décide de faire ça, et du coup je saute, et des fois j'ai repensé un tout petit peu à ce tournoi, c'est pas celui que je regrette le plus en soi, mais je crois que c'est celui qui aurait le plus pu changer ma vie. Parce que, pour te donner une idée, derrière, il gagne, le mec, il se met à stacker Sam Trickett, un petit jeune qui a un peu d'espoir en Angleterre, et ça devient la légende que l'on sait. Alors, ça veut pas dire que je serais allé gagner de l'argent à Macao et de faire des rollers, mais ouais, tu gagnes les WSOP Europe avant l'ouverture du marché en France. Bon, voilà, je C'est devais plus la même probablement donne. ouais, parce que tous les gens qui ont découvert le poker en 2010, à ce moment-là, j'aurais été la star du moment pendant un an. Et je pense que, tu vois, du coup, j'aurais négocié des contrats encore plus gros, j'aurais joué encore plus de tournois. Et si ça se trouve, j'aurais été très malheureux, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc ça se trouve, c'est une connerie. Mais je crois que financièrement, c'est celui qui aurait le plus changé, mais pas seulement, parce que c'était celui qui était télévisé à fond par l'émission WSOP, qui est une des deux meilleures émissions de loin, avec l'émission des WSOP. Donc c'est, si tu veux aussi, le summum de la gloire, le palier le plus gros que tu puisses toucher dans ton esprit de compétition, tu vois. S'il y en a un que j'aurais bien aimé gagner, c'est une grande finale, c'est un main event, c'est à Londres en plus à domicile. Il y a ma femme dans les gradins, donc c'est plein de choses à la fois qui font que ça s'est très bien passé. Je suis très content de mon tournoi. Mais un coin flip, si j'avais gagné ce coin flip ou si j'avais décidé de pas le jouer, va savoir jusqu'où je serais allé parce que j'étais en grande forme ce jour-là. Et il y avait vraiment quelque chose de faire à plus. Mais il y en a plein. J'ai joué 9 finales majeures. Et c'est mon grand truc assez exceptionnel. D'ailleurs, on n'est pas beaucoup à avoir joué 9 tables finales majeures. Mais effectivement, j'ai jamais fait premier. Et donc je peux te sortir les 9 et te dire à chaque fois un coup que je regrette. Mais ça va pas changer tout. Là où je suis content, c'est que j'ai pas grand chose à regretter sur mes décisions de carrière.
Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de la décision de faire un blog, de médiatiser un petit peu, d'aller faire du circuit. J'avais un petit peu imaginé tout ça, le sponsoring en France, ce qui allait arriver. Donc j'ai été assez lucide, un peu presque clairvoyant sur comment le marché allait évoluer, ce qui allait se passer. Je suis assez content aussi de moi, de la façon dont ça se termine avec Winamax, du timing. Je suis très heureux d'être dans le projet Ranking Hero. .com pour ceux qui sont pas encore allés, RANKIN. Non, mais t'inquiète pas, on va les inviter vivement à aller s'inscrire, hein, justement. Mais ouais, allez vous Parce que inscrire un peu, quoi. ouais, Et tout à envoyez-moi un fait. message pour me dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, qu'on améliore un peu le site, quoi. Mm. Et donc j'ai pas énormément de regrets en réalité. Mm. À part certaines soirées un petit peu éméchées où j'ai pas fait les bons choix, mais ça c'est un autre problème. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais, comme la décision de rouvrir mon coffre-fort à je ne sais pas à quelle heure du matin, complètement bourré, pour continuer la soirée, qui a coûté bien cher. Bon, ça on s'en fout. C'est Bon, un autre après, problème. c'est les folies de la jeunesse, hein. On fait tous des conneries quand on est jeune, et puis voilà, quoi. Après, tu as quand même pris du bon temps, hein, donc, dans toute cette carrière professionnelle. Donc, c'est franchement royal, quoi. Donc là, mon ami Louloute va nous mettre le jingle Up and Down. Donc, c'est Magnéto Serge, hein. C'est un petit jingle assez sympathique. Et puis ensuite, je vais avoir quelques questions à te poser. Ça Donc, roule et moi je remercie Manu pour ces questions, c'était cool. ouais, bah, y a pas de souci. On remercie, ouais, Manu d'avoir intervenu dans notre émission ce soir. Voilà, trois belles surprises, hein, de trois anciens coéquipiers. Et franchement, merci à eux d'avoir joué le jeu. Donc, c'est super. Donc, petit jingle Magnéto Serge. C'est parti. Magnéto, Serge. On ne bouge pas pendant le jingle. Magnéto, Serge. On ne bouge pas pendant le jingle. Maintenant. Alors, Nicolas, donc, si on devait choisir un seul, hein, quel est ton meilleur souvenir au poker? J'aime bien la première fois que je me suis acheté un deuxième écran pour mon ordinateur parce que c'était le moment où, pour moi, je faisais mon premier investissement professionnel. C'est comme si c'était le jour où j'avais monté ma boîte. Le moment où parce qu'à l'époque, je pouvais pas redimensionner les tables, donc je prends un deuxième écran pour pouvoir jouer plus de tables à la fois. Et là, je rentre vraiment dans la partie où ça va être mon métier. D'accord. Quel serait, pardon, ton pire souvenir? C'est première grande table finale aux Caraïbes, sur Saint-Kitts en 2006. J'ai 30% des jetons à 15 joueurs restants. Et je prends 7 bad beats d'affilée. D'accord. Et pour terminer 7ème sur une table finale de 6 joueurs. En fait, c'était un 6-mac, donc c'est pas vraiment une table finale, mais bon, peu importe. Et du coup, le lendemain, je regarde la mer dans le vague et bon, il y a des endroits pires pour être triste, mais j'étais quand même dans un état second en me disant, franchement, je réalise un peu ce que c'est la variance pour avoir joué des milliers et des milliers de sit and go. Donc déjà, la variance sur des tournois à 9 joueurs, alors des tournois à 200, à 300, à 400, non pas même pas. Là, ils étaient vraiment nuls. On était en 2006, on était en 6 max. C'était le rêve. J'avais un avantage en jetons, mais hallucinant. Je mets des opportunités comme ça. Je sais même pas tous les combien de temps ça revient. Ça risque d'être très, 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 très long. Donc à ce moment-là, j'ai un sentiment de détresse absolue en sachant pas du tout si ça va revenir un jour ou si ça va mettre des mois ou des années. Et, bon, un mois plus tard, j'étais en finale à Dublin, à Dortmund, donc ça s'est bien passé. Donc, Mais ce ouais, moment-là était oublié. particulièrement dur où j'ai senti la différence de violence entre la vie sur le circuit et la vie de joueur de grinder online. Ouais. Ok. Quelles sont les 2 qualités nécessaires au poker que tu possèdes? L'adaptation et comment on dit ça en un seul mot? Le fait d'être zen. D'accord. Les 2 défauts non nécessaires au poker que tu as malheureusement et qu'il faudrait corriger? Problème de concentration assez clairement et l'ego. D'accord. On connaît C'est un donc cocktail qui en plus c'est synergique, tu vois. ouais, tout à fait. Tu laisses partir ton ego quand t'es pas concentré, Mm. ça va pas dans le bon sens. Non, c'est sûr.
On connaît donc tes meilleures perfs, hein, tes meilleures performances, hein, le PT, etc. Mais quelle serait à peu près, pas à l'euro près, mais presque, la plus grosse perte sur une session online que tu as pu faire un soir ou une journée entière? C'est assez indécent, j'en ai peur. Tu as droit à un joker, hein. Tu peux ne Non, pas non, répondre à cette question. c'est pas grave, je veux dire, mais voilà, après, il y a j'ai tendance par rapport à d'autres joueurs de poker, j'ai tendance à respecter l'argent au maximum. Et Mhm. donc, je vais pas te raconter une histoire où j'étais bourré ou machin ou tout ça. Mais Mhm. par contre, il m'est arrivé de jouer très cher. J'ai joué jusqu'à 100, 200. Et j'ai fait 2 fois dans ma vie des journées où j'ai perdu 60 000 euros. D'accord. C'est effectivement très gros. Et comment on se sent une fois qu'on a malheureusement perdu cette somme? Est-ce qu'on est Alors, on sent, revanchard? Est-ce qu'on est, on non, doit on être un sent pas petit peu grand-chose abattu? parce qu'on est très rapidement bourré en fait. Mhm. Très rapidement, ivre-mort, donc on sent pas grand-chose. Le lendemain, par contre, on a un peu mal à la tête. Oui, je Ah oui, pense. non, c'était très dur, ouais. C'est 2 moments dans ma vie, 2 moments différents, en 2006 et en 2009, je crois, 2009, 2008, où j'ai eu des opportunités de jouer sur des parties très high stakes et très faibles, et tout à Mhm. fait de mon niveau, et où j'avais en plus suffisamment de bankroll, pas pour m'y installer durablement, mais pour prendre une section de ma bankroll à part et dire voilà, celle-là, si je la perds, mais là, essayer de jouer cette partie, ça a trop de possibilités long terme pour D'accord. éviter. Donc ils sont trop mauvais, ils jouent trop d'argent et je peux prendre, voilà, à ce moment-là dans ma vie, je pouvais dire je prends 50, 100 000 et je les mets de côté et si je les perds, eh ben je les assume. Bah sur une session, hein, attention. Hein. Mhm. Mhm. Et donc les deux fois ça s'est très bien passé. Donc donc j'ai créé une espèce de bankroll séparée sur ces tables. Mhm. Et les 2 fois, il y a quand même eu une journée où ça s'est très mal passé. Et donc l'addition était la même les 2 fois, je pense parce qu'elle devait être mon maximum psychologique. D'accord. Donc j'ai pas reload à ce moment-là. Mais dans les 2 cas, c'est des tables où je suis toujours gagnant. C'est-à-dire D'accord. que c'est de l'argent que je leur avais pris avant, Avant, ouais. Ok. entre guillemets, quoi. Je sais pas si Mhm. ça change. Ta plus belle rencontre au poker en personne, en personnalité par exemple? Voilà, il y en a vraiment beaucoup et je sais pas qui fait ressortir le plus. Il y a des tonnes de gens incroyables et différents. Je dirais au niveau du personnage le plus improbable, d'accord, on va te répondre comme ça. Je dirais Michel Abécassis. C'est D'accord. quelqu'un qui est donc 13 fois champion de France de bridge, champion d'Europe, Mhm. champion du monde, qui qui était médecin, qui était rédacteur en chef de Elle, qui est joueur de poker et coach, qui aide à fonder le projet Winamax. Et Mhm. tu le rencontres ayant fait tout ça dans sa vie, ayant un âge un peu plus mûr que la plupart des petits grinders online. Et pourtant, c'est le mec le plus jeune que je connaisse, quoi. C'est un Mhm. gamin. Un gamin, alors avec tout ce que ça a de génial, et tout ce que ça a de grave. C'est-à-dire qu'il va piquer des colères quand il est pas content, il va faire des caprices, il est passionné comme jamais, et il est complètement bipolaire. Pas de façon où c'est un problème psychiatrique, mais dans sa façon d'être, il est complètement bipolaire. Je sais pas s'il nous écoute, je lui fais un bisou. Mais voilà, j'estime qu'il y a plein de gens, j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer et je regretterai jamais le poker, quoi qu'il arrive, pour les gens que ça m'a permis de rencontrer. Et dans les personnages les plus impressionnants et les plus étonnants et les plus attachants, je mettrais Michel. D'accord. Et ta plus mauvaise personnalité rencontrée qui t'a vraiment déçu, je sais pas, par exemple, à tes tout débuts, je sais pas, tu te faisais un idéal sur cette personne et puis le jour où tu l'as rencontré en vrai, et ben tu as tombé des nues. Bah, j'ai la chance de vite m'en aller quand des gens qui me déçoivent ou que j'aime pas. J'ai pris un vrai coup dans la gueule. C'était à mes tout débuts dans le poker. Je jouais sur des parties de cash game en live, dans des cercles privés, pas plus ou moins illégaux. Enfin, c'est un peu différent. C'est la législation anglaise qui est un petit peu plus souple que la législation française. Donc voilà, on jouait dans des clubs, mais des Mhm. clubs avec de l'argent en cash game. Et je jouais avec les mêmes gens toutes les semaines. Et il y avait plutôt une ambiance sympa, et même s'il y en avait qui étaient clairement meilleurs que d'autres et on savait très bien que notre but c'était de gagner et tout ça, c'était pas une partie amicale, on jouait quelques centaines sur la table, donc il y avait clairement moyen de gagner des vrais sauts. Mais je sais pas, un jour ils ont ramené un type à table, et normalement quand tu t'assois dans ces parties-là, comme il y a pas c'est pas un casino où tu recycles, t'as un espèce d'accord non écrit qui dit que tu dois rester au moins 3 heures.
Tu crées une table, tu peux compter sur les autres. Sauf si tu perds. Si tu perds, t'es pas obligé de remettre des sous, quoi. Mais si tu gagnes, tu fais pas genre je double et je me casse et la table, tous les jetons de la table disparaissent et tout le monde est dégoûté. Et donc voilà, c'est un accord gentleman. Et là, c'est la seule fois où j'ai enfreint la règle. Voilà, j'ai gagné un coup et puis après ils ont ramené un type dans la partie que je connaissais pas et en fait il était attardé mental. Et donc premier coup, j'ai vu, il savait pas jouer au poker du tout. Et le mec, il avait pesé 1000 balles sur la table. Et il avait 2 gars qui lui faisaient des grands sourires et qui lui tenaient l'épaule et qui lui dit tu revends un verre et tout, quoi. Donc là, j'ai dit aux gens, bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis vraiment fatigué, je vais rentrer chez moi. Et je suis jamais revenu et j'ai trouvé que c'était dépasser les bornes. Et voilà, c'est des gens que j'aimais bien et que j'appréciais et qui étaient folklore, donc là, ça m'a déçu un peu, ouais. Je veux bien que tout le monde ait le droit de jouer et que, machin, mais il y avait des limites à la façon dont j'étais prêt à gagner de l'argent dans la... Bien sûr, il y a des limites à la connerie, comme on dit, entre guillemets. Ouais, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup calmé du cash game pour des sommes réelles, tu vois, en tant que jeu, pourquoi pas, mais ça m'a beaucoup calmé du cash game en sommes réelles parce que je réalise que tu sais pas très bien qui est derrière et c'est très dur pour les gens de contrôler combien ils gagnent, combien ils perdent, combien de fois ils reloadent. Je veux dire, pour les gens qui ont un problème avec le jeu, le façon de jouer en cash game, je pense, pour moi, je peux me tromper, est plus potentiellement nocive que un sit and go où tu sais combien tu poses. Dans un tournoi, tu sais combien tu poses, tu sais que tu vas jouer avec tant de jetons. Et à la fin, quand t'as bust, tu peux même pas reload si tu veux, quoi. Enfin, c'est ouais, mais le tournoi freeze out par défaut, t'as sauté, il y a plus de tournoi, tu rentres chez toi, quoi. C'est terminé, quoi. Tout à fait. Quelle serait ta room de poker favorite? À ton avis? Je sais pas, j'ai une petite idée, mais après, ça peut changer. Ouais, donc, ça serait Winamax, je suppose. Allez, je vais t'en donner 2 autres, comme ça tu seras content. Winamax, histoire de pas dire les trucs évidents. Winamax, évidemment. Avant Winamax, j'ai découvert le poker sur le réseau Victor Chandler qui n'existe plus. Et donc ma première room, c'était une room qui s'appelait Page Free Poker. Winamax n'existait même pas. Et Page Free Poker, c'était pour ceux qui connaissent le magazine Le Sun, le tabloïd anglais. Ils ont une tradition qui est sur la 3e page du magazine. Ils font tout le temps une fille seins nus. Mannequin, super belle. Et voilà, il y a une petite bulle et c'est genre Tara, 22 ans, nous dit qu'elle n'aime pas la situation en Afghanistan. 2 points. C'est vraiment dommage. Je sais pas quoi. Et qui donne son avis sur là. J'en ai revu un récemment. J'ai cherché sur internet justement pour expliquer cette histoire à un pote et la première photo qui est sortie sur Google, si vous tapez Page Free, c'était une nana qui donnait son avis sur la crise économique. Bon voilà, c'est délire, c'est n'importe quoi. Et c'est un grand moment d'absurdité de la culture anglaise qui me fait vraiment marrer. Et par hasard, c'était la première salle de poker où j'ai joué. Ils avaient ouvert une salle de poker, Page Free Poker. Et après, j'ai aussi toujours eu dans ma vie un petit penchant pour Full Tilt. Alors désolé, c'est à peu près la seule room qui est pas disponible en France, à part Winamax. C'est pas fait exprès. Mais voilà, elle m'a toujours fait marrer cette room et c'est là où j'ai fait parmi mes plus gros gains. Donc, un petit penchant pour Full Tilt. Mais globalement, je veux dire, j'ai joué partout. Et vraiment partout. Avant d'être un joueur live, j'étais un joueur online et j'ai joué vraiment partout. Et il faut de tout pour faire un monde. Et les seuls trucs que j'aime pas, c'est les logiciels qui bug et des trucs rébarbatifs avec des sons horribles. Donc mais j'ai eu mes périodes un peu partout. On va en venir justement. J'ai eu ma période micro-gaming. Un autre réseau qui n'existe plus, cryptologique. Enfin, j'ai joué vraiment partout. Ça c'est ok. D'accord. Et donc forcément, vu que tu as joué partout, il y en a bien une que tu détestes. Ouais, alors attends, pas une qui me vient à l'esprit tout de suite. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont fermé, malheureusement. Mais non, mais il y en a pas une qui te sortait par les yeux, le lobby, la fonctionnalité des tables, de galérer à chercher les tournois. Non, parce que celle il y en avait qui était très moche. Je veux dire, cryptologique, c'était catastrophique. Mais en fait, c'est pas l'un de ma room préférée parce que si j'ai joué sur une room catastrophique, c'est bien pour une raison, quoi. C'est que j'y gagnais pas mal. Et si la room que je déteste, c'est Ultimate Bet, quoi. Ça j'ai joué beaucoup sur Ultimate Bet aussi. J'ai pas l'impression que je me suis fait voler, mais visiblement c'était des gros voleurs et. Il y a une grosse affaire, il y a une méga affaire là-dessus justement, où il y a eu des soupçons de tricherie, puis qui se sont fait même confirmer, les soupçons. En fait, plus que des soupçons, ils ont tout triché, ils ont tout volé. C'était bien les patrons de la room et pas des employés. Ils courent toujours dans la nature. Tout à fait. Voilà, Pistolero a été rapide.
It's page 3. D'accord, il les a mis, ouais, voilà, il nous l'a mis, voilà, les seins nus. Donc la page que tu disais tout à l'heure. Là, c'est Alors, une promotion sur leur site. La page ressemble pas exactement à ça, mais. D'accord. Ah, je crois qu'on va faire tapis. J'interromps. Je pense, oui, t'es de Big Blind justement à 300. Il te reste 1410. Allez. Il y a McLean qui te relance. Paire de valets contre As-Dame. Le valet tout de suite. C'est gagné, c'est bloqué, c'est réglé. 3885 jetons. Donc, nickel. Donc, tu doubles. Ça paye combien de joueurs, ce AA VIP? Alors là, en fait, il y a pas de price pool. Tu vas pas t'enrichir ce soir. Je me suis fait avoir grave. Non, en fait, on marque des points. Il y a un classement général mensuel. Et puis ensuite, on a des petits tickets, qui sont crédités en fonction de la place, hein. Donc là, ce mois-ci, on va faire gagner 4 personnes. Donc on a un t-shirt. Tu termines premier et c'est tout. Ah bah si là ce soir tu termines premier, tu marques 23 points, donc tu risques ça va probablement me faire tomber dans les vélos ou pas? Donc non, mais tu risques d'être bien classé dans le classement général avec 23 points. Donc faudrait que tu gagnes et puis faudrait que tu joues tous les lundis du mois pour essayer des classements généraux. Donc si tu as de la possibilité, ça nous ferait plaisir, hein. Il y a aucun souci que tu le joues avec nous pourquoi pas tout ce mois-ci quoi. Il y a aucun souci. Alors j'ai une héros qui pose des seins nus toutes les 5 minutes sur le chat à côté. J'ai une dernière question. Ouais. Alors, tu es seul sur une île déserte, avec quelle personnalité souhaites-tu y être? Charlize Theron. D'accord. Et pourquoi? Pour les raisons que tu peux imaginer. D'accord. J'ai bien compris les bonnes raisons. Donc là, notre ami Louloute va nous mettre la deuxième chanson que tu as choisie pour clore cette interview. Pendant cet extrait musical, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pertinentes et intéressantes à poser à notre ami Nicolas Lévy, posez-les sur le chat pendant l'intermède musical, et puis ensuite on rendra la liberté à Nicolas. La liberté. Voilà, sa liberté, parce qu'il nous a accordé une bonne heure et demie là déjà. Donc merci encore déjà d'être avec nous ce soir. Donc on s'écoute tout de suite cette deuxième chanson que tu as choisie. Déjà, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Alors comme j'ai raté les 2 premières minutes, tu les as mis dans l'ordre qu'on avait dit, c'est ça? Ouais, donc la première c'était ton frère, et puis la deuxième c'est celle que tu as choisie. Donc c'est Pygmy Johnson, c'est un groupe que je voudrais faire découvrir aussi, puisqu'il y avait donc tout à l'heure mon frangin qui est plus ou moins autoproduit, qui était avec un agent. Tout est très compliqué évidemment dans le monde de la musique amateur, encore plus compliqué que dans le monde de la musique professionnelle. Et là c'est également un groupe autoproduit, c'était le DJ à mon mariage, qui est le copain de la témoin d'Émilie de mariage, tu vois, donc la marraine de ma fille, enfin voilà, une super ça reste en famille. famille. C'est un couple d'amis et c'est très étonnant, très original, une ambiance assez dark, assez cow-boy. Si vous regardez ces vidéos YouTube, ils se balancent des œufs sur la gueule, ils font n'importe quoi, ils font des reprises, du playback. C'est des mecs complètement tarés. Et ça s'appelle Pygmy Johnson, et ça c'est une reprise de la chanson de Jolene, vous connaissez peut-être, mais dans son univers un peu plus, c'est pas country, on va pas dire que c'est country, mais un univers rock un peu spécial. Ok. Je laisse découvrir. Eh ben on découvre ça tout de suite maintenant, et puis n'oubliez pas de poster vos questions sur le chat de la radio pour Nicolas. Allez, c'est parti, on écoute ça de suite. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep,
There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Have your choice of man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even before you can. Allez, de retour, j'espère, déjà vous avez apprécié cette musique qui est vraiment très très sympa. Moi, je l'ai déjà écoutée avant de la caler dans le lecteur, et franchement, félicitations. On essaiera de suivre ses aventures justement sur YouTube, etc. On essaiera de suivre cette carrière, et puis aussi celle de ton frère, bien sûr. On leur souhaite de percer, et puis de continuer, parce qu'ils percent déjà dans le milieu de la musique. Donc on va leur souhaiter une bonne route. Alors on a quelques questions sur le chat de la radio. C'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est que c'est assez interactif avec nos auditeurs et auditrices qui sont connectés sur le chat, qui ont rempli les informations, etc. pour pouvoir poster leurs questions. Donc nous avons Patmir qui demande que penses-tu de notre petite radio amateur telle que la nôtre? Alors, comment tu sens la chose? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que toute radio où il y a des smileys comme celui-ci, là, je suis fan. Non, très sympa, ouais, très sympa de pouvoir en plus interagir en direct avec le petit chat et tout, très tranquille, très ce que j'aime dans le monde du poker amateur en fait. Très bon esprit. J'ai vu que ça s'engueulait presque pas dans le chat, ce qui est plutôt rare sur Internet. C'est rare qu'on s'engueule. Puis on a des super modérateurs qui font du ménage avant, donc non, mais c'est vrai que non, mais on s'entend tous franchement bien. Il y en a qu'on s'est rencontrés, d'autres qui viennent se greffer sur les anciens, et voilà, donc c'est assez super quoi. C'est assez super sympa. Tu vois, on va faire un live de la radio justement au mois de juin là, donc qui va nous venir très très vite. On organise tout ça. D'ailleurs, si tu as des disponibilités, tu serais le bienvenu. Il y a aucun souci si ça te dit de venir de te perdre dans notre région à Alençonnais. Donc c'est Alençon, voilà, donc dans l'Orne. Donc si ça te dit un jour, pourquoi pas, on serait ravis de t'accueillir quoi. Et puis en plus si Johnny il peut venir, voilà, bref. Tu vois quoi, il y aurait aucun souci. Le message est passé. En ce moment c'est compliqué, mais je pense que c'est très compliqué. Mais si j'ai envie de voir le monde entier avant d'être trop vieux, donc ça viendra bien un jour. On te tiendra au courant des dates, etc. Et puis si tu peux venir, ça serait royal quoi. Ça serait super. C'est en concours de smiley sur le chat. Allez, je vous pourris le truc, c'est bon. Alors, vas-y. Alors, comment s'est déroulée la journée du lendemain de l'annonce de ta pré-retraite? Est-ce que tu as mis du temps à réaliser? Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as été beaucoup sollicité depuis ce jour?
Ah ouais, alors pour te donner, alors l'annonce c'était quelque chose autour du 28, mais en fait j'ai arrêté avec Winamax le 31 officiellement du mois de D'accord. novembre, donc tu vois il y a vraiment pas longtemps. Et ça fait que 2 semaines, non, du 31 octobre plutôt. Et oui, 31 octobre, sinon ça colle plus. Et énorme les YMCA. Et le 1er novembre, donc 3 jours après, enfin le lendemain vraiment de la fin, on lançait la com pour Ranking Hero. J'étais en couverture de Poker 52 pour Ranking Hero. Donc si tu veux, pendant les derniers jours avec Winamax, j'étais aussi en train de faire des séances photos, de répondre à des interviews en coulisses pour mon prochain projet. Donc c'est pour ça que le timing était vraiment impeccable. J'ai même pas eu le temps de me retrouver entre guillemets au chômage et de me dire tiens ça y est c'est fini et d'avoir un vide. J'étais déjà en train de bosser à fond sur la partie suivante de ma vie, donc j'ai pas encore réalisé, je te dirais plutôt. Surtout D'accord. que je réaliserai vraiment quand je regarderai les autres jouer depuis la maison. Il y en a qui sont partis à Montréal, mais c'est pas une étape où j'ai joué dans le passé. Donc quand va venir un tournoi que j'avais vraiment envie de jouer et que je vais pas le jouer, là Là, je c'est pense là que que ça va je te venir. dirais que je réalise parce que pour l'instant il y a eu qu'un seul tournoi entre les Montréal, enfin un gros. D'ailleurs il y en a eu plusieurs des gros, mais aucun que j'ai joué les autres années. Donc là, je vais jouer Prague et puis je te dirai plutôt en janvier, février, quand j'aurai raté 3, 4 tournois. C'est sûr qu'il va y avoir un petit moment où je vais les regarder les Twitter et les messages de tout le monde qui dit j'ai doublé, j'ai ceci, Mhm. j'ai cela et là je vais réaliser que ma vie a changé. Tout à fait. Mais bon, pour l'instant, je le vis très bien. Donc j'ai une question d'un fidèle auditeur qui est là tous les lundis. Je peux te garantir que tous les lundis il est là et tous les lundis il pose exactement la même question à tous les invités. Alors c'est quelqu'un qui débute un petit peu au poker. Ça m'infitiche, c'est 7 et 2 dépareillés, donc c'est déjà compliqué quand on commence le poker, mais bon c'est ça Effectivement. m'infitiche. Et donc il demande en fait si tu pouvais le coacher pour qu'il s'améliore, mais si en plus tu pouvais lui donner les sous qui vont aussi avec le coaching parce que tu Bien sais sûr. c'est payant donc escroc comme il est, tu vois, il demande le coaching et en plus il demande les sous. Donc, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses? Alors le plus simple, ça serait que je joue carrément à sa place et Mhm. que je lui envoie les profits. D'accord, bah, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, on te donnera les codes de Louloute6259 avec son mot de passe. Ouais, très bien. Et S'il peut m'envoyer directement son RIB, c'est très bien. Oui. voilà. Je- Et puis, ça sera royal. J'envoie le lundi, c'est bien? Le lundi Ouais, matin? mhm. D'accord. On fait comme Ça ça. marche. On fait comme ça. Avec plaisir. Accepterais-tu d'offrir ton chapeau? Que c'est vrai que tu as souvent un chapeau hein, quand tu joues au poker, tu avais toujours un chapeau pour cacher la calvitie naissante à Monsieur Pistolero Soumis. Est-ce que par exemple là, tu accepterais de lui donner ton chapeau, un de tes chapeaux que tu as porté pendant cette carrière? Là, c'est un peu trop facile de juste demander le chapeau. Faut faire un jeu. Donc, faudrait faire un petit HU ou faudrait le gagner en fait. C'est ça que tu proposes. Faut faire un petit quiz. Un petit Faut quiz. faire un petit quiz en direct dans le chat. Ah Si ben, Pistolero est rapide, il répondra avant les autres. écoute, moi, si tu es OK, on peut s'organiser ça très très vite. On peut se faire un quiz. Je suis dans la cuisine, donc je sais pas si tu es un peu, t'aimes bien manger, etc. Mais on peut se faire un quiz vite fait, en direct, juste après les quelques questions des auditeurs. Puisque on l'a en Skype, on peut le prendre à l'antenne avec nous et puis on se fait ça. On fait, allez, on fait 7-8 questions et puis celui qui marque le plus de points entre vous deux, Pisto t'offrira quelque chose s'il perd, ce qui est normal. Allez, ça marche. Mais par contre, si Pisto il gagne, tu lui donneras un de tes fameux chapeaux que tu as porté pendant cette carrière. On Ça deal ou marche. on deal pas? Ça marche, mais moi je veux un Pistolero. Attends, c'est quoi sa photo? C'est le fouet qui met Ouais, non, mais c'est en pas jeu? lui, hein. C'est pas lui. Il met des images assez folles, mais c'est pas lui, hein. Donc, on va faire ça. On va finir les petites questions. Et après, vu que je suis cuisinier, je vais vous poser des petites questions. Et puis, on va s'organiser ça, hein, mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors, Ok. ça, c'est OK. Oui, donc si tu étais un auditeur régulier d'une radio comme la nôtre par exemple, quelles seraient tes attentes? Comment tu verrais la chose pour qu'on améliore déjà ce que l'on fait actuellement? Si tu as des idées qui te viennent qui te viennent à l'esprit. Écoute, moi j'ai bien aimé la partie avec plein d'invités différents. Le fait, c'est plutôt bon esprit d'avoir les questions posées par plein de gens
qui me connaissent aussi, quoi. Euh, Après, on peut toujours s'améliorer. Par exemple, là, je vais faire tapis, tu vois, et si ça se passe mal, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. D'accord. Non, je sais pas te dire a priori, à part qu'il m'a fallu valider mon compte, mais c'est allé très très vite, donc ça c'était pas un souci. Ouais, non, il y a les Ça, les ça a été modérateurs. ultra rapide. Ouais, ça a été ultra rapide et puis en plus comme ça, t'as pu mettre des smileys à gogo, donc c'est assez sympa. On a Là, je vous une écrirais question. bien des romans, mais en même temps me parler, c'est pas et en même Ouais, temps que jouer, c'est pas, on peut pas. Et en plus, t'es ça va encore être en course compliqué. sur le tournoi. On a une Ouais, question de Happy Fish, ça va donc dépendre de c'est Tinlu 61. Je d'accord, crois. ça va dépendre de lui. Alors attends, je vais remettre ta table. Ah oui, tout à fait, Tinlu réfléchi. Tu es à tapis là, sur des blindes 250-500. Donc il y a Tinlu qui a la parole. Je rappelle que celui qui sort croque monsieur, donc Nicolas qui est avec nous à l'antenne actuellement, et ben c'est 8 points de plus hein, pour notre championnat et c'est franchement c'est cadeau hein, parce que 8 points ça peut tout de suite arrêter de quelques-uns, hein, ça peut les freiner. Donc maintenant c'est à Luminescence de réfléchir qui est en big blind. Donc elle prend son temps parce que là ça rigole plus quoi hein. Lumi qui dit que justement je la pousse à coller, mais je ne connais pas ta main à luminescence, donc voilà, donc elle va prendre le temps supplémentaire parce que c'est une grosse décision. Pour l'instant, je veux pas voilà influencer, mais Nicolas a fait voir que du bon jeu. Hein. Tout à l'heure la paire de valets, tout à l'heure la paire de dames. Bon là peut-être qu'il profite de son image, hein, c'est possible hein, qu'il profite de son image donc pour t'impressionner. Ah, elle est vraiment embêtée là. Bon, Pression, ouais. elle fold, elle fold. Tout Et ça pour puis ça, quoi. voilà, tout ça pour ça. Tout Ah oui. ça pour ça, quoi. Sourire aux caméras, c'est tout. Gagner 10 Et secondes à la cloque, quoi. C'est donc tout. on a une petite question de Happy Fish. Hein, donc c'est quelqu'un qui a remporté le Winamax Poker Tour à Dublin. Donc le WPO, pardon. Donc sa question c'est que il sait que tu connais PokerSphere, qui est géré d'une main de maître par Yann Rodo. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses globalement? Alors, je suis pas allé voir. Moi, je connais le concept. J'ai vu les photos. J'ai croisé le personnage, parce qu'on peut dire que Yann Rodo est un personnage. Et donc, je suis très fan de tout l'esprit, c'est vraiment des gens qui adorent ce qu'ils font, quoi. Yann, il adore les gens. Je sais pas si vous l'avez vu présenter une table finale avec sa voix de commentateur de boxe en mode course hippique. Et au siège numéro 7, la casquette, la casaque jaune et rouge. J'ai nommé le terreur des trop, je sais pas quoi. Tu vois, je peux même pas le faire à chaud, à froid. Donc non, moi je suis très fan du bonhomme et ils aiment vraiment le poker. Et ils ont envie de développer le poker social et, en lui donnant en essayant de lui donner des lettres de noblesse. Donc je suis à fond, enfin comment. Je leur souhaite vraiment tout le bonheur et si on peut faire quelque chose avec Ranking Hero pour eux, pour les autres clubs, pour tous ceux qui ont envie de faire des choses modernes et des choses bien faites et belles dans le poker, on sera là pour donner le plus de coups de pouce possible et du coup, PokerStars va être un des premiers clubs à être sur Ranking Hero, mais ils seront pas les seuls du tout. Il n'y a pas d'histoire d'exclusivité, il y a pas tout le monde est le bienvenu chez nous. Mais ils font partie de ceux qu'on connaissait le mieux, donc avec qui on a commencé à bosser dès le début. Donc très bientôt, vous pourrez trouver tous les résultats de PokerSphere sur Ranking Hero qui s'ajouteront au profil des membres et qui permettront de faire plein de belles choses sociales et de discuter et de brague et de se tirer la bourre et tout ce que tu veux autour de ça. D'accord. Une dernière question de notre ami Drazik, qui est un très bon joueur de poker. Donc, il est sans emploi, malheureusement. Donc, est-ce que éventuellement, tu chercherais du personnel pour les bienfaits de Ranking Hero? Alors, faut envoyer les CV à Sofia, c'est là-bas que sont les bureaux. Et D'accord. s'il a envie de faire une petite aventure et qu'il a les compétences, on recrute, mais on recrute à Sofia, donc ça va être... je sais pas si ça lui correspond. Il fait seulement -4 en ce moment cet hiver, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça Alors, va. on Et a on Mogozig travaille qui que nous... 22 heures par jour en ce moment, et on a même le droit au dimanche quand on travaille sur Ranking Hero. Ok. Eh ben, il va postuler alors. Et C'est le puis, principe du mode startup. comme ça, on va faire ça comme ça. Alors, Mais mon ami... après, si c'est sérieux et qu'il est Ouais. motivé pour se déplacer, après nous on est très
très chauds pour recruter des fans de poker et qui sont à la puis base c'est un- motivés par c'est le un projet. très- Simplement, c'est un très bon joueur en plus. voilà, au niveau du management, on peut pas avoir des gens qui bossent de chez eux, de partout dans le monde. Donc malheureusement, la condition, c'est un déménagement c'est très engageant. Je me rends bien compte que c'est pas facile de demander ça aux gens. D'accord. Alors écoute, on va faire le petit deal qu'on a eu, voilà, qui s'est fait pendant les questions des auditeurs. Donc notre ami Lelout va appeler notre ami Pistolero, qui est apparemment prêt à t'affronter. Donc on va l'appeler tout de suite en direct. Donc allons-y. Alors, je prépare une petite feuille pour noter vos résultats, d'accord? Comme ça va être un quiz donc sur la restauration, sur l'alimentation. Voilà, j'espère que tu es assez calé au niveau gastronomie. On va savoir J'espère. bientôt. On va Je sais pas savoir non plus. tout de suite. Pisto, je sais pas du tout s'il est calé. Franchement, j'en sais rien. On va Pour voir, manger des trucs chers et bons, je suis là en tout cas. S'il y a bien un truc où je claque trop par rapport à ce que je devrais, c'est en plat. Et D'accord. cuisiner, ça m'arrive aussi. Et quand je cuisine, j'essaie de faire des trucs bons. Maintenant, tout dépend de ce que tu appelles calé. Bon, on va voir. Alors, notre ami Pisto. Ah, ça y est, il est tout fou. Ah d'être ouais, il là, a l'air aussi fou en live que sur son avatar, celui-là. qu'en vrai. Ouais, voilà. Pistolero. Salut tout le monde, enchanté Nicolas. Ça fait plaisir de t'avoir Enchanté. parmi nous. J'aimerais savoir pourquoi je joue. Alors, si je gagne le quiz, qu'est-ce qui va se passer? Moi je suis lorrain, donc si tu veux des produits lorrains, je t'aurais proposé un lot de slip, mais voilà, quoi, c'est peut-être pas. Un lot de slip neuf ou quoi? Oh, bah, usagé. Hein, Usagé. Non, mais Tout à l'heure, notre ami Pisto a tendance, quand on fait des petits jeux comme ça, justement, et vu qu'il est de la Lorraine, il a tendance à faire des petits colis, tu vois, des spécialités de là-bas. Donc, tu nous donneras ton adresse, parce que au cas où si tu gagnes, eh ben, on verra ça. Ok, un panier Lorrain, allez. C'est On fait vendu. comme ça. Donc, Et attention, panier par la Lorrain. poste, ça peut coûter cher. Je te ferai livrer chez ma mère à Paris. Voilà. Fais livrer chez ma mère à Paris et puis je me débrouillerai. D'accord. Très donc, bien. On va voir déjà qui c'est qui va Ok, gagner. alors j'ai bien compris. On m'a eu tout de suite parce que voilà, j'ai compris. Je me suis fait avoir. C'est bon. On va On voir. propose un vous êtes- quiz cuisine. On sait pas pourquoi cuisine et l'autre par hasard qui te fait comme cadeau de la bouffe quoi. Donc par hasard deux spécialistes. Ah de non, non, bouffe, mais je te quoi. jure que c'était pas C'est du tout. bien rigue de ton Les histoire, là. escrocs. Les C'était- escrocs ils sont là quoi. T'es Ce cuisinier n'était dans la pas vie, du tu tout- fais quoi? Donc, moi, je suis cuisinier. Johan n'est pas Non, non, cuisinier. Ah, Johan, non, mon non. adversaire. Non, je suis cheminot, donc j'ai le temps j'ai des bonnes pauses pour manger, donc ça va. La cuisine, ça me connaît. Bon, moi tu fais quelque chose d'utile, c'est bien. Alors, Ok. vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Donc, alors, je vais vous Attends, je poser coupe la radio. Je coupe ma radio, par contre. Hop, couper voilà. les retours au cas où si vous avez des retours. Je vais vous poser des questions. Et avant de répondre, il va falloir me dire soit Nico, soit Johan. D'accord? Comme ça, Nico, Johan, c'est quasiment kiff-kiff. Voilà, c'est la même longueur. Donc, comme ça va pas désavantager l'un ou l'autre. Donc, vous me dites, par exemple, je pose ma question. Si Nico, j'entends Nico. Nico donnera sa réponse. Si c'est pas bon, on passera à Johan. D'accord? Vous êtes prêts tous les deux? Ah, tiens, juste avant de commencer, Nico, Mdas, c'est mon frangin. Hein. Donc je te lui fais pas de mal. D'accord. Voilà, à la On table. va voir ouais, ce que tout je à peux l'heure. faire, ouais. On Donc va vous voir, êtes- c'est pas garanti. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. I'm ready. Ouais. Je vais vous demander ce que l'on ajoute sur un filet de bœuf. Ce qu'on ajoute sur un filet de bœuf pour que ça fasse un tourne-dos de bœuf Rossini. Nicolas. Du foie gras. Ah, des bons. Ah. Il faut dire ça. Johan, tu n'as pas dit ton pseudo et Nicolas a dit Nicolas au lieu de dire Nico. Donc Nicolas, j'attends ta réponse. Du foie gras. J'ai failli envoyer la réponse avant Ouais. que tu poses la question. Et Alors. rajouter sur du bœuf, ça va être un aussi. Donc un point pour Nicolas. Donc voilà. Donc Pisto, oublie Rajoute pas du de bœuf dire. pour faire un bœuf au poivre, c'est moins intéressant. Voilà. Et puis c'est quand même moins sympa quoi. Hein. Le tourne-dos c'est de bœuf caché. Rossini, c'est quand même assez sympa. Et Canasta qui nous dit du lard. Ouais. Non, on met pas de lard. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'une crème mousseline? Ah ouais, là ça se complique, hein, Au tout de purée. suite. Une crème mousseline. Donc quand on est parti dans les desserts, c'est une crème qui sert pour des gâteaux. Alors je vous demande ce que c'est qu'une crème mousseline. C'est composé de deux autres crèmes en fait. Je vous donne Ouais, des indices là. Google alors. Je Google ou pas? Bah là, Moi, you- googler ou pas? Google est votre ami, hein. Google est votre ami. Après, ça va être plus de la rapidité.
Alors c'est pas de la Tu veux purée la comme recette tu Tu veux la recette de la crème mousseline? Non, je veux savoir ce que c'est qu'une crème mousseline. En fait, c'est deux crèmes qui sont dedans et on appelle ça une crème mousseline. D'accord. Alors pendant ce temps-là, notre ami Loulou peut mettre un petit fond musical hein, pendant qu'il cherche, pendant qu'ils réfléchissent. Ah non, Parce mais que- ça y est, on a on perdu est à- tous les deux, c'est match Quel nul. est ce jeu? Quel est ce jeu? Alors, est-ce qu'on trouve sur Google ou pas une crème mousseline? Bah, il y a les Bah, j'ai la recettes. liste des ingrédients, ouais, mais. Ouais, c'est bien. Si. Bon, ben, on va mettre 0-0 alors. Ah, 0 0-0, points c'est chacun. le jeu. Donc la crème mousseline, pour votre information, c'est une crème pâtissière, d'accord. Donc la crème qui sert à servir pour fourrer des éclairs au chocolat par exemple. Et c'est aussi une crème au beurre. Donc la crème qui sert pour la bûche de Noël qu'on va bientôt manger. Donc on met la moitié de la crème pâtissière et la moitié de la crème au beurre et on obtient une crème mousseline. Je suis Mais en c'est vrai que train de me faire- c'était compliqué quand même. Je suis en train de me faire traiter sur le chat, tout le monde me met les réponses, ils me disent regarde, regarde. Ah, Eh il y a oui, rien non, sur mais le là, chat, c'est- c'est pas con ça. Ah oui, donc Nicolas va aussi aller scruter le chat. Donc on va passer à la question suivante. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser Quelle est la différence entre un beurre blanc et un beurre nantais? Nicolas, Oui. je suis pas sûr de moi. Le sel? Ah non. Ah, zut. Tu peux encore réfléchir pendant que Johan va nous proposer quelque chose. Donc Johan, as-tu une idée? La différence entre un beurre nantais et un beurre blanc? Je vais te dire ça. Sans trop tarder, hein, n'est-ce pas? Hop. À ton avis? Je peux reprendre la main ou Ah, j'ai le droit de ouais, googler je vais pendant te 2 heures, répondre, quoi? je pense qu'il y a du citron dedans. Non, c'est pas bon. Johan. Ok, à moi. Nicolas? alors. Des échalotes. Non, non plus. Mais non, Du mais vin- si. du vin blanc. Ah, attention, Johan, du vin blanc, c'est-à-dire, il est où le vin blanc? Dans lequel? Je dirais dans le beurre... Le beurre nantais. Le beurre blanc. Voilà, bien. Ah, Non, ah non, t'as dit. Hey, non, j'ai dit le beurre t'es pas- nantais. J'ai dit le beurre T'es pas nantais. sûr de ta question, mais t'as quand même dit beurre nantais en Ouais, premier. mais dans beurre blanc, il y a blanc. Je vais te donner le point. Donc, dans le beurre nantais, en fait, on fait une réduction d'échalotes avec du vin blanc. Alors que dans le beurre blanc, on fait une réduction d'échalotes. Il y a toujours les échalotes, mais on fait la réduction dans du vinaigre blanc. Donc, c'est la différence entre le beurre nantais et le beurre blanc. Voilà. Donc, vous avez un point tous les deux. D'accord? C'est en combien de points ton histoire là? Là, on va faire en 55 points. Ouais, on a toute la nuit. Non, je plaisante. Parfait, oui. Non, le premier à 5 aura gagné. D'accord? On va atteindre les 5 déjà. Bah, faut déjà atteindre les 5. Allez. Une autre question. Donc, on va partir dans les chefs de cuisine. Tiens, on va partir dans les chefs de cuisine. Malheureusement, il est décédé. Donc, dès que vous savez, vous pouvez buzzer hein, et dire votre pseudo. Donc, malheureusement, il est décédé. Donc, c'était un grand homme de la cuisine qui a eu plusieurs étoiles Michelin. Il y a eu une grosse pression en fait, hein, et donc il s'est suicidé même. Donc, vous voyez toujours pas. Ça me dit... Si, je pense... celui Le qui pseudo, était faut dire votre Nicolas. pseudo. Oui. Bernard Loiseau. Ah ouais. Bien sûr, Bernard Loiseau, ouais, tout à fait, qui tenait un J'ai- super restaurant. Il m'a manqué 5 secondes. Voilà, donc Nicolas, tu vois, j'ai même pas eu le temps de dire ce qu'il avait fait dans sa super carrière, mais tu as trouvé, donc deuxième point pour toi. Donc voilà, 2 points à 1, donc Johan, il va falloir te réveiller si tu veux le chapeau de monsieur Nicolas. Mais je suis réveillé, J'ai Bon. les yeux grands ouverts. Tout va bien. Je suis tout oui. Alors, je vais vous demander comment est née la tarte tatin. Ah, Johan. Ok, je t'écoute. C'est un accident en fait, la tarte a été renversée malencontreusement. Enfin, c'est une tarte aux pommes qui a été renversée. Et ils ont N'importe gardé quoi, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Ouais. Ça. Elle a été renversée comment, tu sais? Bah, accidentellement en la sortant du four. Non. Non. Allez, essaye de... Quoi, je vais t'accorder le point, parce que là, tu as dit que c'est une tarte qui a été malencontreusement renversée, mais c'est par deux sœurs qui étaient sur un vélo, qui emmenaient une tarte aux pommes à manger chez des amis, et en fait, ils ont fait une chute, et donc la tarte s'est renversée, et vu que les sœurs s'appelaient les sœurs Tatin, et ben c'est devenu la tarte Tatin. Donc je vais te donner le point. Donc Johan, 1 point. Voilà. Nicolas, 2 points, et Pisto, Il y avait pas 2 points. égalité.
Ah bah là, ça fait égalité. Là, ça fait égalité. 2 points chacun. Voilà. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Quelque chose de compliqué? Je sens déjà que je vais pouvoir me couvrir le crâne en hiver, c'est bien. Non, mais attends, c'est pas gagné, hein. Nicolas va se rebeller et puis ça va mal aller pour toi. C'est pas gagné, il est même pas en tête. Ah non, vous êtes à égalité. Vous êtes à Non, il égalité. y a deux, hein. Il y a deux. Non, il y a Non, ça fait 2-2 là. Oh, ça va. Je tiens les comptes d'une main de maître. À d'autres. Ouais. Donc alors, qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Tout. Je cherche parce que j'avais pas prévu du tout ce jeu-là, mais bon, on va trouver. Qu'est-ce que je vais vous dire? Quelle est la différence? Si je vais vous demander les ingrédients d'une pâte à choux. Les ingrédients d'une pâte à choux. Donc Google est votre ami apparemment. Ouais, je crois qu'on va pas avoir le choix, ouais. Putain, la page Wikipédia est pas remplie, eh. Il manque juste la partie ingrédients, ouais. Johan, je t'écoute. Alors nous avons de l'eau, de la farine, du beurre, du sel et des œufs. Ok, c'est validé. Tu mets pas de sucre alors? Tu mets pas de sucre? Normalement, il y en a un petit peu, mais là, il a donné les principaux ingrédients. Le chapeau. Il a donné les principaux ingrédients. Normalement, il y a du sel, il y a un peu de sel et on met aussi du sucre et on dessèche, on fait une pâte qu'on va dessécher dans sa casserole. Donc, on appelle ça, on dessèche la pâte et ensuite on ajoute les œufs. À part, en fait, si on a le droit de dire 4 ingrédients sur 6 et de gagner les points, d'accord. Non, il a pas dit 4 ingrédients. J'en avais déjà 4. J'en avais déjà 4. Moi, j'attendais d'avoir les 2 autres. Ah oui, donc tu fais une réclamation. On verra. Ça va dépendre des questions suivantes. D'accord. Donc, quel est tiens, Masterchef. Ça vous parle? Ça vous parle, Masterchef? De nom, ouais, mais je regarde pas. On a un jury qui va malheureusement quitter l'aventure. Alors, je voudrais savoir qui c'est. Oh, c'est Yves. Nicolas. Oui. Yves Cam déborde. Eh oui, voilà, belle, allez, égalité. Et oui, malheureusement, il va arrêter au bout de 5 années de loyaux services. Il va se retirer de l'aventure Masterchef et puis voilà, il va passer à autre chose, quoi. Donc c'est bien lui. De ma vie, mais je suis fort en Google. Ah, t'es fort en Google. Bon, bah, c'est nickel. Donc, 3 points partout. Donc, le premier qui sera 5, sera déclaré vainqueur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question? On va partir encore sur un cuisinier célèbre. Donc, il a des restaurants un petit peu partout. Il a un super restaurant où sa salle, il y a un instrument de musique qui est assez énorme. Il fait de la chasse aussi, hein. Il va à la chasse avec ses potes, ils se font des omelettes sur le coin du feu et tout ça. C'est un énorme cuisinier français, donc qui a été meilleur ouvrier de France. Il est assez grand, il a des restaurants au Japon notamment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Allez, je vais vous donner sa première lettre de son nom de famille, c'est un B. Voilà, normalement, avec tout ça, ça devrait aller. Hein. Il y en a un grand... Nicolas. Oui. Paul Bocuse. C'est ça. Bien joué. Bien joué. Là, je suis en train de prendre cher. Là, je prends cher. Le chapeau s'éloigne, cher Yoann. Aïe. Ah, ouais, là, dans ce petit panier, là. Je sens que Nicolas va se régaler pour les fêtes. Hein. Il va avoir son petit panier lorrain, là. Il va être ravi comme tout. Alors, donc 4 pour Nicolas et 3 pour Pistolero. Voilà, et une question assez compliquée. Qu'est-ce que je vais vous poser? Ah ouais, si j'étais... C'est facile, hein, comme tu veux. Hein. Ouais, non, mais attends, je vais googliser aussi. Faisons une bien galère. Ah, ouais, je vais googliser c'est ça, ouais. Je sens que je vais essayer de vous piéger, mais je vais aller chercher parce que j'en connais certains, mais pas tous. Donc, je vais chercher la liste officielle, hein, quand même. Voilà. Alors, je google aussi, moi. Donc, c'est parti. Pendant ce temps-là, voilà. Tac. Alors, attention. Ouais, ça va être compliqué pour vous, ça. Est-ce que ça va vraiment... Ouais, je pense que ça va être compliqué pour vous.
Allez, si. Je vais juste vous demander ça. Attention. Comme vous le savez, Noël approche, d'accord, à grands pas. Dans le sud, dès que vous savez, vous dites votre pseudo. Dans le sud, il y a des célèbres desserts que l'on peut manger à Noël, notamment en Provence. Combien il y a de desserts que l'on peut manger lors du repas de Noël en Provence? Nicolas. J'écoute. 13. C'est ça. 13 desserts, exact. Les 13 desserts de Provence. Là, je dois m'incliner. Là, malheureusement, Pisto, le chapeau s'échappe. Et donc, 5 points pour notre ami Nicolas. Je me mets à genoux et Boum. je et en même temps, je saute du tournoi. Aïe, aïe, aïe. MDAS. Ah. Voilà. J'en prends d'un côté, je donne de l'autre, quoi. Voilà, mon petit frère. Voilà. C'est ton frère, c'est le frère à Pisto, justement, qui te sort. Donc, tu vois, il a mangé son frère. En fait, c'était une arnaque, le temps que je te perturbe un peu, qu'ils prennent tes jetons. Il a tout donné sur les 13 desserts, ouais, c'est ça, ouais. Donc tu vas nous donner ton adresse, quoi, l'adresse de ta maman, Nicolas. Et puis, Johan va se faire un plaisir de t'envoyer un coulis lorrain, quoi, avec un petit panier. Et puis, tu diras ce que tu en penses. Je vous mets ça sur Skype, c'est bon? Ouais, tu me mets ça sur Skype et puis comme ça, Johan va faire une joie d'envoyer tout ça. Donc Nicolas, moi je tenais franchement à te remercier. Tu vois, ça 23h, le temps passe vite, hein, mais franchement ça a passé vite. Mais avec toi, c'était royal. Hein, je veux dire, on s'est bien amusé. On a eu des intervenants, hein, tes amis comme Guillaume, comme Manu et puis Makedou. Tu as participé à notre tournoi, donc franchement merci. Moi je demande sur le chat qu'une hola générale ait lieu tout de suite maintenant, parce que franchement c'est royal. Tu as passé une bonne soirée, partie de la soirée avec nous, donc merci infiniment. Merci à toi. C'est très cool, merci à vous tous. Et si vous avez envie de me faire une hola sur Ranking Hero, ça sera bien aussi. Eh ben on ira faire une hola. Parce qu'on a besoin de gens pour venir tester un peu, nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et on va tester la création de compte et voir si vous vous trouvez dans la base de données, si les résultats sont bons, si les options pour communiquer sont chouettes et tout ça. Donc on compte sur vous pour venir amener la bonne humeur que vous avez montrée ici. Sur Ranking Hero, et puis j'ai vu que Loulou t'avait posé 2-3 questions en privé sur le chat pendant ce temps-là, donc si ça se trouve on se reverra encore plus souvent si on arrive à faire des belles choses ensemble, j'espère. Tout à fait, ouais. J'ai une réclamation de mon frangin, il me dit il a sorti Croque-Monsieur, donc il veut le chapeau. Allez, envoie ton adresse. C'est bon, tu l'as eu ton chapeau. Tu l'as mérité. Ouais, comme ça c'est... Vas-y, moi, je dirais qu'une seule chose parce que j'ai écouté toute l'émission, j'étais le maître d'œuvre de cette émission. Je remercie Glenn, je remercie Johan et tous les participants qui ont participé. Et moi, je vais tirer mon coup de chapeau à Nicolas parce que à chaque fois que je l'ai rencontré, il était super gentil, super sympa. Et je lui dis encore une fois, chapeau, monsieur. Merci beaucoup, c'est le cas de le dire. Merci. Chapeauman à notre chapeauman. Voilà, donc on va se donner les adresses en antenne, hein, sur Skype, la tienne, et puis Johan va donner la sienne, et puis comme ça tout le monde va être content. Il y en a un qui mettra un beau chapeau, puis l'autre qui mangera un bon panier lorrain. Voilà. Donc merci infiniment, et puis si tu as des infos à faire passer, hein, sur Ranking Hero, Nicolas, il n'y a aucun souci, hein, dès que tu nous vois sur Skype, si tu veux venir en parler de nouveau, ou s'il y a des améliorations, etc., tu es ici chez toi, voilà. Tu viens quand tu veux. Écoute, je vous remets le lien dans le chat et puis quoi qu'il arrive, on se recroise bien vite pour reparler de tout ça et puis bonne fin de deuxième manche alors. Ouais, ok. Merci infiniment. Bisous à tous. Bonne soirée et bonne soirée aussi. Bisous à ta petite famille. Merci. Gardez le sourire. Ciao. Ouais, on le garde. Ciao.